Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai la chance d'interviewer Adam, qui a aussi une chaîne YouTube. Salut. Adam. Donc, le plan de la vidéo, pour que ce soit structuré et que vous sachiez où on aille, pour pas que ça parte dans tous les sens. Le plan, il se compose de la manière suivante. Donc, dans un premier temps, Adam va se présenter. Il va nous partager voilà, son âge, sa situation professionnelle. Ensuite, il nous parlera de son parcours boursier, comment il a découvert la bourse, comment il a investi ses premiers euros, quels étaient les préjugés, quels étaient ses préjugés sur ce mode d'investissement. Le troisième point, la stratégie d'investissement d'Adam. Donc, il va nous partager sa vision sur 20 ans, les actions ou ETF qu'il a choisis, comment est-ce qu'il veut se rémunérer à terme, est-ce que c'est pour de la retraite, est-ce que c'est pour du revenu complémentaire. En quatrième point, on va parler ensemble du stock picking parce que Adam adore le stock picking. Donc, il va nous partager sa méthodologie d'investissement, comment est-ce qu'il choisit les actions individuelles, quels critères il utilise, est-ce qu'il en utilise aussi, hein. Certains investisseurs n'utilisent pas beaucoup de critères, peut-être 3 ou 4. On va voir ensemble sa méthodologie. Et la cinquième partie, on va lui demander des conseils pour un débutant qui souhaite se lancer, par où commencer, combien investir, sur quel courtier, sur quel type d'investissement. Même si je le rappelle, ce ne sont pas des conseils d'investissement, c'est un simple dialogue entre passionnés de bourse. Et on terminera l'interview par un petit jeu mystère composé de plusieurs questions auxquelles Adam devra répondre. Il aura même un petit score à la fin et on me murmure à l'oreille que si il atteint les 12 sur 12, 12 questions sur 12, eh bien, il remportera une Ferrari, Wouhou. entreprise dans laquelle il est actionnaire également. Donc, Adam, je te laisse te Exactement. présenter. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, hein, merci à toi, hein. Moi, du coup, je m'appelle Adam, j'ai 29 ans, je vis dans le sud de la France du coup, je suis investisseur en bourse depuis maintenant, ça va faire 5 ans dans un mois, si on veut être exactement précis. Et, euh, qu'est-ce que dire, sinon, à terme professionnel, je travaille dans le secteur médical. Voilà, pour moi, la bourse, ça a toujours été un centre d'intérêt. Après, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps pour me lancer parce que moi, dès que j'avais, si vous voulez, 18 ans, même avant, j'y pensais, mais ça me paraissait vraiment quelque chose de, si vous voulez, une nébuleuse, entre guillemets. C'était quelque chose qui était réservé aux initiés. Et puis, le gros problème que j'avais, c'était parce que dans ma famille, il y a personne qui était soit investi en bourse, soit qui travaillait dans un secteur comme ça. Donc vraiment, le peu d'interaction que je pouvais avoir avec mes profs à ce sujet, c'était vraiment fuyez la bourse, quoi, parce que c'est le casino. Et en gros, j'avais l'impression de déranger quand je posais des questions comme ça. On me disait, mais qu'est-ce que tu racontes? Personne fait ça, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et ça m'a longtemps Mm. refroidi d'investir, en fait. D'ailleurs, c'est toujours Voilà. le cas, hein, toujours un certain nombre de stéréotypes malgré tout le contenu qu'on peut trouver en ligne. Ouais. Mais tu Et sais que ouais, vas-y, pour la dis-moi. petite histoire, mes investissements en bourse, j'en ai parlé à ma mère que très récemment, peut-être il y a 3 mois, alors que ça fait 5 ans maintenant que j'investis. Parce que j'avais peur de sa réaction, tu vois. De toute façon, on y reviendra après. Mm. Là, c'est dans la deuxième rubrique. Donc, tu travailles Ah, dans le pardon. secteur de la santé. Est-ce Mm. que, bon, tu vas pas à nous dire exactement ta profession, mais Mm. en termes de salaire, tu Ouais. te situes où, par exemple? On va dire dans la fourchette 3005, 4005 Ah, donc pour, un très haut au niveau de minimum. salaire, quoi. Oui, voilà, au minimum c'est 3005, mais ça dépend aussi de mon activité. Voilà, en moyenne 4000, on va dire. Ouais, donc tu fais partie des 10% des plus gros salaires en France. Qui devrait être davantage taxé sous peu d'ailleurs, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre. C'est-à-dire au niveau des taxes, au niveau de la flat tax, tu veux dire? Non, au niveau de Michel Barnier, hein, qui prévoit justement d'augmenter les impôts sur les, euh, les, euh, les classes moyennes supérieures, d'après ce que j'ai lu ce D'accord. matin, hein, après je peux me tromper, hein. Oui, après, il peut y avoir des augmentations, mais il y aura toujours des moyens pour contourner un peu. Hum. Quand tu es salarié, c'est un peu plus compliqué, mais quand tu es en libéral, tu vois ça avec ton comptable et tu peux faire des Ah oui, oui. Ouais, petits tu peux déduire des. ajustements. Ouais, c'est vrai. Déduire des trucs, ouais.
Et au niveau de ton lifestyle, est-ce que tu peux un peu nous parler de ta vie, ta situation matrimoniale? Tu habites seul? Où est-ce que tu habites? Alors oui, il n'y a pas de souci. Moi, je vis seul, effectivement. Et mon lifestyle, je vais le dire tout de suite, c'est vraiment, enfin vraiment, c'est un lifestyle, on va dire, minimaliste, dans le sens où j'ai pas de voiture déjà. Euh, Tu habites à Paris? non, 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 je suis dans le sud, une ville moyenne du sud, tu vois. D'accord, pas de voiture. Les transports en commun, ils sont quand même bien développés. Après, après c'est vrai qu'une voiture, ça manque parce que dès que tu veux aller un peu plus loin, tu vois, tu peux pas forcément facilement. Bah, bon, tout ça pour dire, j'ai pas de voiture. Euh, après, je vis dans un studio. Donc, Alors voilà. ça, c'est très intéressant. Tu vis dans un Ouais, studio alors que tu gagnes 3 500, 4 000 € par mois. tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Très Un studio, intéressant. ouais. 25 mètres carrés, 500 euros par mois. Oui, parce que finalement, quand tu travailles, tu passes le plus clair de ton temps au boulot, Oui. de 8 h à Ah, c'est ça. 17, 18 h, tu rentres, peut-être que tu as des activités sportives, tu sors avec des Mm. copains, et Oui, finalement, voilà. l'appartement, c'est un endroit dans lequel tu vas aller, enfin, tu vas rester peut-être 2 3 heures éveillé, du Ouais. moins, dans une Mais journée. c'est ça. Surtout que moi, je finis le travail à 19 h. Donc, quand je rentre, c'est vraiment, j'ai le temps de manger, de me laver, de me coucher. Puis, c'est déjà 23 h, quoi, tu vois. Enfin, euh, Et tu es en location ou tu as acheté ta résidence principale, ton studio? ah non, non, je le loue 500 euros par mois. Tu le loues 500 € pour un studio? Putain, Ouais. c'est assez cher, hein. Après, après c'est une ville qui est proche de la mer, tu sais, c'est souvent un peu comme ça. Les Ah loyers. d'accord, OK. Ouais, Ouais. je vois à peu près. Bah, j'étais aussi en vacances dans le sud, vers Nice. Tu dois Mm. habiter vers là, même si tu vas Ouais. pas nous dire exactement où tu habites. Il y a des Ouais, fous furieux sur dans ces YouTube. eaux-là. Ouais. OK. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de la présentation. Est-ce que tu peux maintenant nous parler de ton parcours boursier? Comment tu t'y es mis? Est-ce que c'est un Ouais. livre? Est-ce que c'est un podcast, une vidéo YouTube? Eh ben non, franchement, ouais, c'est ce qui m'a vraiment décidé, c'était ben, les vidéos de Xavier Delmas, justement. Je me suis dit, et puis voilà, j'avais C'était en quelle année? Excuse-moi de te couper. en 2019, En 2019, un peu avant le Covid, quand tu vois. LVMH était encore à 250 €. Eh oui, ouais, ça, oui. J'aurais aimé commencer par ça, mais bon. Ouais, c'était en 2019 que j'ai commencé à investir, en OK. septembre-octobre. Et pourquoi justement? Est-ce que tu avais un objectif, en tête? Est-ce que c'était ta retraite? Est-ce que tu voulais, prendre ton indépendance financière, vivre à Bali? Je sais pas. Ouais, mon premier objectif, ça a d'abord été la retraite, tu vois. C'est en fait, OK. je me dis que ça constitue ma retraite. Pour moi, c'est ma retraite, tu vois. D'accord, Donc, OK. moi, j'ai presque 30 ans. Donc, dans 30 ans, j'imagine, à peu de choses près, que ça aura quand même pris de la valeur. Je croise les doigts. Et pour moi, ce sera ben, ma retraite principale, je pense. Soit d'ici là, je pourrais vivre des dividendes qui auront grossi sur la valeur, ou alors de vendre par portion, mais enfin, je verrai, tu vois. OK. Mais Oui, c'est un après objectif de tu retraite, ouais. après il va t'en falloir pas mal des actions. Bon, on parlera de ton portefeuille après, mais c'est Mm. vrai que toi, tu es investi sur des actions à faible rendement, donc Oui. effectivement, ça prend énormément de temps. Mais c'est intéressant que tu nous parles de la retraite parce que mine de rien, en avançant dans l'investissement, je me suis dit en fait, c'est à mon sens, c'est une mauvaise stratégie de démarrer tout de suite par les dividendes. Ah, ben, je pense aussi, parce Ouais. que surtout quand on a un long horizon d'investissement, c'est mieux de prendre ben, une boîte de croissance qui va faire que ben, grossir, Mmh. croître, et puis augmenter au fil des années ses dividendes pour peut-être à maturité devenir une boîte de rendement Ouais. et en avoir besoin quand nous on en a besoin, tu vois, plutôt que de Mmh. commencer avec des boîtes hyper matures qui versent déjà des gros dividendes et tu sais pas ce que ce sera dans 20 ans, quoi, tu vois. Ouais, Bon. exactement. Typiquement des actions, comme Total, AXA, BNP Paribas, Sanofi. Ouais. Bon, Sanofi, c'est une valeur de rendement effectivement, mais tu as le rendement élevé de 6 à même à jusqu'à 10. Mais par contre, au niveau de la performance boursière, on est quasiment à 0 sur 5 ans, hein, Ouais, quand on il regarde n'y a les pas de plus-value en performances. général, ouais. Et raconte-nous un peu, quels étaient tes a priori avant de mettre ton premier euro en bourse?
C'était justement le fait de tout ce qu'on entend, que c'est un casino, que c'est pas fait pour les gens, on va dire les citoyens normaux, que tu peux tout perdre, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. Après, je pense qu'il faut être à l'aise avec ça aussi, hein. Mais c'était ça les a priori que j'avais. Et puis surtout l'entourage aussi qui aidait pas, tu vois. Ouais, donc parle-nous de ton entourage. Tu en as parlé à tes amis, à tes parents. Est-ce que tu avais des Bah, investisseurs boursiers dans la famille déjà? non, pas du tout, non. Non, non. D'accord. J'en ai essayé de parler un peu avec mes parents de ça, mais voilà, ils m'ont très vite dissuadé. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à investir en 2019, ben, je leur en ai pas parlé. Et c'est vraiment il y a 3 mois que j'ai fini par en parler, tu vois. Alors que ça fait 5 ans, tu vois. Ouais, ça, c'est une des règles quand tu commences aussi pour les personnes qui veulent débuter, c'est n'en parlez pas parce que la plupart des personnes ne comprendront pas, malheureusement. Oui, et le problème, c'est que les gens qui savent pas, ils croient savoir mieux que toi pour te Ah oui, dissuader oui. de le faire, tu vois. Moi, il y a un de mes élèves l'autre jour, il m'a dit oh, mais franchement, tu sais, hein, là, j'ai commencé à investir sur Edenred, tu devrais vraiment te positionner. Et tu as vu Pernod Ricard aussi? Ils sont totalement dans. Il y a eu un gap baissier sur Pernod Ricard, c'est le C'est moment ça, d'acheter, tu devrais vraiment acheter. Et le hein. mec, je lui ai dit, mais pourquoi? Sur quel critère est-ce que tu te fondes pour me dire ça? Tu as regardé le chiffre d'affaires, tu as regardé le bénéfice, tu as regardé l'equity. Il me dit, oh non, non, bah, c'est bas, donc faut acheter. Ouais, ouais, c'est un peu simpliste, hein, franchement, ça peut être bas pour plein de raisons, hein. Puis après, Pernod Ricard, moi, tout ce qui est alcool, tabac, je pense pas que c'est vraiment d'avenir, tu vois. Oui, après, ça, c'est un grand sujet, hein. Moi, j'ai un avis assez contrasté là-dessus, parce que je Mhm. pense que le vice payera toujours. Ah, ça c'est sûr, ouais. Le narcissisme aussi, Oui, c'est le pour ça que des luxe, boîtes comme L'Oréal. Ferrari, ouais. Ouais. Non, c'est vrai, c'est Et, vrai. et dans ton parcours Après, je boursier, parlais plus parce ouais, que bah, comme dis-moi. c'est des questions de santé publique, entre guillemets, est-ce qu'il va pas y avoir plus de régulation sur les alcools, renforcer tout ça, tu Oui, vois? oui. Oui, après, c'est déjà le cas sur des boîtes comme Altria ou Philippe Morris, hein. Ouais, ah oui, oui. Bah, eux, déjà, ils ont plus droit à aucune pub, déjà, donc Ouais, les paquets neutres, plus de pub à la télé. Mais néanmoins, voilà, elles arrivent quand oui, même à ça se vend quand même, consolider bien sûr. leurs chiffres, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant. Ouais. En parlant d'Altria, est-ce que à tes débuts, tu as commis des erreurs? Ah, bah, bonne question. Si oui, Bien sûr, lesquelles? ouais. Ah, bah, j'ai commis les erreurs, gros rendement. Bah, quand je commençais, je connaissais pas trop et, euh, et je voulais des retours rapides sur mes investissements. Et du coup, j'ai investi dans des Orange, des Natixis, c'était une bancaire à l'époque. Et Oui, je me souviens, oui. Mais elle s'est fait voilà. racheter et elle s'est fait elle, sortir de elle la est cote sortie par de la la cote, suite, ouais. c'est vrai. Sur elle, j'ai pas perdu d'argent, mais sur Orange, je crois que j'avais perdu 1 000 euros, quelque chose comme ça. Sur Euh, quel montant investi? je me rappelle plus. Franchement, c'est peut-être 10 000 ou un truc comme ça. Mais je me rappelle plus. Mais je sais que j'avais perdu 1 000 euros en tout cas. Ouais, Orange, c'est assez dramatique, hein. Là, Ouais. si je partage juste mon écran, si je vais sur le graphique Mhm. d'Orange, ouais, c'est assez dramatique, hein. Effectivement, tu as un rendement intéressant. Il me semble qu'il est à 7 ou 8%. Mais je Oui, oui. montre juste à nos viewers qui Ouais, bien auraient sûr. la Et t'as super l'État qui est idée. t'as l'État qui est dans le capital, donc ça aussi, j'essaie Ah de faire ouais. attention. Ah oui, l'État communiste dans le capital, c'est jamais un très bon Ah signe, ouais. quoi. Ah Ouais, donc non. là, je regarde sur mon écran. Ouais, à 5 ans, on est à moins 24%. Et depuis que Orange est coté, depuis 1997, ouais, en 1997, dis-toi, elle était à 27 euros. Ah oui. Ah Et ouais. depuis, c'est une longue pente descendante. C'est la descente Ouais. aux enfers, quoi. Ah, c'est une entreprise de fonctionnaires, quoi. Ouais. Bon, après, j'ai des collègues enfin, j'ai des amis qui travaillent chez Orange. Et ils bossent quand même pas mal, mais effectivement, c'est un domaine qui a consolidé, qui n'a pas forcément de perspective dans l'avenir. Ah non, Très c'est sûr. concurrentiel, exact, et également très gourmand en capital. Ah ouais, ouais, pour maintenir les infrastructures et tout, Ouais. ouais, c'est pas vrai. Ouais, comme Verizon, en fait, hein. Tu prends l'exemple Verizon aux États-Unis, hein, c'est Mm. exactement la même, hein. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, donc effectivement, là, on a ce rendement à 6,65%. Oui, et donc, un investisseur débutant, qu'est-ce qu'il se dit? Ah bah, si j'investis 10 000 € dessus, je vais percevoir 600 € de dividendes par an. Et ouais, Super, je peux amener ma copine à Playa del Carmen. Ou quoi c'est qu'il ça. faudra peut-être rajouter un tout petit peu. Et oui, c'est ça le raisonnement la plupart du temps.
Mais le problème, c'est que en fait, ce qu'on voit pas quand on se laisse éblouir par des rendements apparents comme ça, c'est que déjà, il y a peu de chances que ce soit safe. À la moindre secousse, on va dire économique, ben, ils vont le Ouais. couper, ils vont le baisser, tu vois. Et Ouais, souvent, c'est des exactement. entreprises Ouais. qui ont des marges pas ouf. Enfin, Bah là, je suis sur rendement bourse pour regarder les marges. Et ouais, on est sur des marges nettes ouais, en moyenne à 3 à 4% grand maximum. ouais. Un résultat net qui fait le yo-yo c'est d'une année à l'autre. Je ne sais pas ce qui se passe. En 2020, ils étaient à 4 milliards 8. En 2021, 8 milliards bon, à cause Mm. du Covid. Mais c'est des entreprises qui sont extrêmement Et sensibles aux aléas économiques. une marge de 3%, ça veut dire qu'au moindre contre-coup, au moindre problème, tu es en perte après. Enfin, je veux dire, t'as Ah oui, peu oui, de. 3%. Ouais, Ouais, ouais c'est assez dramatique. Et après, tu as le payout ratio aussi que je vais essayer de trouver sur rendement bourse. Ouais, le payout ratio, il a 93%. Waouh! C'est-à-dire, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, 93%, ça veut dire de payout ratio que l'entreprise verse à ses actionnaires 93% de son bénéfice sous forme de dividende. Quand la C'est-à-dire que moyenne est à 50 normalement. ouais, 50, c'est un bon niveau. Moi, je vais jusqu'à 60, 70, Ouais. mais c'est vrai que si on peut être en dessous des 50 à chaque fois, Mm. c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'à 93%, là, tu te dis, j'investis sur 20, 30 ans, qu'est-ce que ça va Ouais. donner, quoi? Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc oui, ça, c'était une de mes erreurs, ouais. Est-ce que tu en as d'autres? Après, c'est pas des erreurs qui m'ont coûté de l'argent, mais c'est des erreurs en termes de, si tu veux, d'entreprises sur lesquelles Par exemple, j'avais investi au tout début, je crois que c'était ma première action, c'était Europcar. C'était une entreprise de location de véhicules. Euh, bon, maintenant, c'est plus du tout le type d'entreprise dans lequel j'investirais, tu vois. Mais non, sinon, en termes d'erreurs, je pense que c'est tout. Après, là où j'ai été, je pense, fort, entre guillemets, c'est d'avoir traversé le Covid sans avoir vraiment ben, tout vendu au pire moment, tu vois. Oui, Ça, tu je as pense que c'est simplement rien fait, quoi. exactement, ouais. Mm. Ouais, donc tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs. Et ce qui m'amène à cette question, comment est-ce que tu t'es formé? Est-ce que tu as pris un séminaire chez Tammy Cabage? Est-ce que tu as suivi une formation en ligne, des livres ou simplement des vidéos sur YouTube? Euh, non, moi je te dis honnêtement, hein, c'était principalement que des vidéos YouTube et des recherches sur Internet, sur des sites Internet. Quand j'avais une question, je regardais dans Google, je voyais les réponses, mais principalement des vidéos YouTube, je dirais. Et Et ça encore t'a une pris combien de fois, temps environ? avant de commencer à investir. Bah, avant de commencer à bien investir surtout. Ah, oh, ben, je dirais, ben, tu sais que ben, presque jusqu'à maintenant, hein, parce que Ouais, ma stratégie, si tu veux, définitive, elle a été mise en place que fin 2023, tu vois? ouais. Mais c'est le chemin assez classique hein, des personnes qui débutent dans l'investissement et qui continuent. Au début, valeur de rendement. Ouais. Après, tu prends des valeurs à dividendes aristocrates. Et tu te rends compte que ça rapporte pas énormément non plus. Ben Après, oui. tu vas sur des ETF. Et seulement la dernière étape, tu commences à choisir des entreprises vraiment high quality, quoi. Ben, par Avec, exemple, tu vois, l'entreprise Veolia, je l'ai gardée très très longtemps avant de m'apercevoir que c'était une entreprise qui, je crois, qui a 2-3% de marge, qui est ouais, hyper gourmande en capitaux et qui est aussi très en lien avec tout ce qui est les États, les régulations, tu sais, pour les marchés publics et tout ça. Et ouais. après, j'en suis sorti, mais je pense que c'était en 2023 aussi. Bon, Bah attends, tu vois? mais Veolia, j'ai l'historique, hein, je vais le partager à nos viewers. Et tout ça, Veolia, non, à c'est la pas base, si mal, hein. Mais ouais. ouais, sur 5 ans, tu fais 38%, donc c'est en dessous du CAC Mm. 40. Dividende réinvesti, bien sûr. Et Oui, c'est bien en dessous du S&P 500. bien sûr, ouais. Par contre, on peut voir que ouais, l'entreprise en 2000, elle était à 38 euros, quoi. Mm. Après, c'est pas une mauvaise boîte, mais c'est que en fait, c'est pas une boîte de croissance non plus, tu vois. Non, c'est pas une. Il me semble que c'est pas une boîte de croissance, mais on va quand même regarder. Je vais analyser le dividende. Bon, après, bien sûr, pour analyser le dividende, il faut faire encore plus de recherches, mais on va Oui. regarder l'historique de Veolia.
Ouais, je pense que le dividende est stable, Mm. mais il n'y a pas de perspective de croissance, hein. Et non, et les marges sont très basses aussi. Ouais, les marges sont hyper basses. Il me semble qu'on est à 5-6% en fait, comme Orange, hein, on en revient toujours au même. À mon avis, ça doit être un peu plus. Ah non, Même deux, tu ah, vois. on est entre 1 et 3% pour te dire. Ouais, c'est ça. Marge nette à 1-3%. Et là, on peut dire que c'était une erreur dans le sens où ce qui m'a fait investir, c'était oui, Veolia, c'est la transition énergétique, c'est Megatrend, tu vois. Ah, c'est l'avenir. Mm. Ah, quand tu entends qu'un investissement ou qu'une action est l'avenir, c'est le moment de pas y aller en fait. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Après, ouais, j'ai pas perdu d'argent, mais j'ai perdu du temps. Ouais, donc tu as quasiment mis 3 à 4 ans avant d'arriver à ta stratégie actuelle. Exactement, ouais, c'est fin 2023 qu'elle a été finalisée avec mes positions finales qui sont celles en date d'aujourd'hui, tu vois. Ok. Et au niveau des outils que tu utilises, tu es chez quel courtier? Parce que je pense que ça va intéresser beaucoup d'investisseurs qui se posent encore la question, mais sur quel courtier aller? Mm. Là, je suis chez Boursorama. Boursorama. Et tu en es satisfait? J'ai utilisé à mes débuts, mais j'ai basculé sur Bourse Direct parce qu'en termes de tarification, c'était un peu plus intéressant. On Ah ouais, bien gagne sûr. 1 € Ah, par mais ordre de 500 euros, mais ouais, je te rejoins totalement. Franchement, Bourse Direct, j'ai fait une vidéo comparative des tarifs entre les deux courtiers. Et effectivement, de ce que je me souviens, Bourse Direct, les ordres, ils sont 5 fois moins chers. Donc, c'est ouais, pas rien quand même, hein. ouais, exactement. Après, moi, franchement, comme là, ben, je passe plus d'ordre, à part une fois par an pour réinvestir mes dividendes. Ça me fait pas une grande différence de payer les ordres chez Boursorama, tu vois. Enfin, c'est peu Oui, significatif, on va dire. oui, oui, c'est un petit Mais sinon, détail. oui, je suis d'accord. Bourse Direct, c'est Mais un très bon après, pour les courtier, hein. personnes, effectivement, qui souhaitent investir 150, en 100, 150, 200 euros, Oui, ah oui, oui, bah, ça. les frais Ah, peuvent bien sûr. avoir un impact assez important. C'est Mais vrai, c'est vrai. voilà, si on arrive à coût de 4 000, 5 000 euros, il n'y aura pas une grande différence au final. Et puis aussi, je crois que sur Boursorama, il y a un minimum d'ordre, alors que sur Bourse Direct, il n'y a pas ça, je crois. Ouais, ouais, Bourse Directe. J'ai plus la tarification parce que ouais, les ordres que je passe, ils sont entre 700 et 800 tous les mois. Mais ouais, on est sur, je pourrais pas te dire, c'est pas 99 centimes, c'est un peu plus élevé. Et maintenant, il me semble qu'il fonctionne en pourcentage. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est il n'y a Mm. pas de minimum du montant de l'ordre, genre, tu vois. Genre, Ah, je tu peux crois, J'ai ouais. jamais essayé d'investir 50 euros sur Bourse Direct, par exemple. Faudrait que j'essaye. J'essaierai après l'interview. Ok, donc Boursorama, très bon courtier. Oui, oui. Et, Bah, et après, finalement, c'est adossé à la Société Générale, donc oui, ça va. ouais, très important d'avoir un collatéral avec Et une puis, taille importante. l'interface est pas mal. Enfin, Ouais. les gens, ils peuvent voir sur mes vidéos, je filme souvent l'interface. Et concernant tes analyses financières, Mhm. quelle plateforme tu utilises? Est-ce que tu fais tout comme Warren Buffett? Tu télécharges et tu imprimes tous les rapports annuels et tu le fais à l'ancienne? Ou bien est-ce que tu utilises des sites d'information pour rechercher par exemple le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation? Non, voilà, bah, par exemple, ouais, je peux télécharger les rapports trimestriels ou semestriels. Souvent, je les regarde, tu vois. Et Mhm. après, pour voir les entreprises, plus une vision globale, j'utilise, comment il s'appelle, Zone Bourse ou alors Ok, Morningstar ou des trucs comme ça, tu vois. Ou Focus. ok. Ouais, donc des sources d'information. Tu payes des abonnements ou pas? Non, 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 que des versions gratuites. Et quand j'arrive pas à accéder à quelque chose sur un, j'essaie de trouver un autre pour voir l'information Ah, que je veux, ok. tu vois. Après, c'est un parti pris. Moi, mon avis par rapport à ça, c'est que payer un outil d'information une fois que tu as un certain capital, ça peut être intéressant parce que ça te facilite la vie. Tu as toutes tes informations au même Ouais, endroit. ouais, Moi, c'est par vrai. exemple, j'utilise Snowball Analytics pour analyser les dividendes. D'accord. Et c'est gratuit? Non, c'est payant, du coup. Oui, c'est payant. D'accord. Ouais, je paye un abonnement. Et l'avantage de ça, c'est que tu recherches les actions à dividendes qui t'intéressent. C'est vraiment spécialisé sur les dividendes. Et D'accord. ensuite, tu as accès à toutes les informations financières sur 10 ans. Hmm. Ça te permet d'avoir vraiment de gros insights et de voir Oui, quelle est bah la oui, tendance. Tu as bien aussi sûr. une Ouais. partie sur le dividende, donc toutes les informations du dividende, et une note aussi qui permet de se faire un petit aperçu de Hmm. la pérennité du dividende.
D'accord, ouais. Ben non, mais c'est bien, franchement, si ça t'apporte un avantage compétitif, c'est bien. Oui, après, il faut que ça soit raisonnable toujours, hein. C'est-à-dire que là, je dois payer 80 € l'année. Ok, bon, ça va, oui, franchement. Oui, 80 € quand tu le rapportes au capital. Moi, j'ai un capital d'environ 50 000 €. Là, je vais bientôt les atteindre. Bien, bien. C'est vrai que c'est pas énorme, hein, c'est Non, ben non. 0,0 quelque chose pour cent, quoi. Donc mais effectivement, pour quelqu'un qui commence avec 200-300 €, tout de suite payer un abonnement, ça sert pas à grand-chose. Faut attendre. Non, mais après, je suis d'accord avec toi dans le sens où moi, je suis même plus largement que ça, tu vois, je suis pas quelqu'un qui fait, comme on dit, des économies de bout de chandelle, c'est-à-dire de ne pas vouloir acheter des trucs parce que ça va m'économiser 30 centimes ou 40 centimes. Enfin, tu vois, des petites économies comme ça, c'est pas mon délire, tu vois. Oui, après, tu sais dépenser aussi là où ça peut t'apporter, à Mm. la fois sur le plan Oui, personnel voilà. et sur le plan financier. Mm. OK, donc Genre, par exemple, de prendre le paquet de pâtes qui est vraiment le plus bas prix, tu vois, c'est pas, moi, je vais plutôt prendre pardon, le paquet de pâtes que j'ai envie de manger plutôt que celui qui est en bas du rayon, le moins cher, tu vois. ouais, il y a, s'il y a un Désolé, s j'ai un peu dévié là. oui, non, mais après, s'il y a une chose dans laquelle il faut jamais radiner, c'est l'alimentation, hein. Et je pense Ouais. qu'on est tous tombés là-dedans. Une fois que tu, commences, à investir et que tu te rends compte qu'il faut beaucoup d'épargne, bah, tu as tendance à diminuer tes dépenses drastiquement. À la fois dans tes loisirs, ça c'est pas grave, hein, c'est pas un escape game de moins qui va te tuer. Mais Non, l'alimentation, non, il faut surtout pas radiner là-dedans. Et je vois souvent des reportages de personnes, qui ont pas trop de moyens et qui regardent les prix, qui, collectionnent les bons de réduction. Et je oui. trouve ça assez triste finalement parce que pour durer dans Mm. l'investissement, il faut que tu sois en bonne santé et pour Oui, être en c'est vrai. bonne santé, il faut que tu manges des ingrédients de qualité. Mm. Oui, puis D'ailleurs, après, bon, le problème, c'est qu'il y en a, ils savent pas faire la part des choses entre, enfin, il y en a qui savent pas trop gérer leur argent, qui vont mettre l'argent peut-être dans des trucs inutiles, alors que plutôt ils devraient le recentrer sur peut-être mmh, l'alimentation ou des choses comme ça. Ça, c'est un autre débat, tu vois. ouais, bah, tu demandes à une personne: «Tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères une Switch pour tes enfants à 500 € ou est-ce que tu veux 500 avocats?» Elle va te dire la Switch. Ouais, ouais, c'est vrai. Après ça peut pourrir les avocats, c'est pas forcément le bon exemple. Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est comme la personne qui va faire un crédit à la consommation à 20% pour se payer un iPhone plutôt que de, voilà, tu vois. Ça existe, hein. J'en connais, hein. Après oui, l'iPhone en soi, bon, je l'ai beaucoup critiqué dans mes vidéos, mais après si ça t'apporte du confort dans ton travail et au quotidien et que c'est un outil de travail, ça peut Mm. être intéressant et ça peut être judicieux de mettre 1 500-1 600 € dedans, tu vois? Mais Ouais, l'acheter à si t'en as crédit, les c'est une moyens, si une t'en grave as les erreur. moyens. Ouais, c'est si tu as les moyens. Mm. Écoute, on va passer à la prochaine rubrique. Ouais. Le test mystère se rapproche. Donc, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ta stratégie, de ton choix d'action et Mm. de tes différents critères? Qu'est-ce que tu regardes, dans une action avant de te positionner? Ouais. Bah, ma stratégie à l'heure actuelle, qui j'espère ne va pas changer, hein, parce que l'humain aime bien des fois dévier de Mmh, ses plans initiaux. Mais bon, le but c'est vraiment de la garder à long terme, cette stratégie, parce que j'en ai des convictions dedans. En fait, c'est d'investir dans des entreprises, on va dire, de qualité, c'est-à-dire qui ont un chiffre d'affaires, on va dire, en croissance sur le long terme, hein. Il peut y avoir une année où ça stagne ou quoi que ce soit. Comme LVMH en ce moment, ben, c'est pas trop ça. Mais bon, je pense pas que ce soit lié à des raisons intrinsèques à l'entreprise, c'est plus des raisons conjoncturelles. Surtout que là, on est avec des niveaux de taux directeurs au plus haut. Donc, effectivement, ça s'est ressenti dans l'économie. Donc, ralentissement de la consommation, baisse mmh. des. Enfin, bref. Donc, oui, des entreprises qui sont de croissance et de qualité qui sont leaders sur leur secteur. Pour moi, ça, c'est très important. Euh, et qui dit leader sur leur secteur dit souvent ben, avantage compétitif, donc marge importante. Ouais, Le management, pour moi, c'est aussi important. Un management qui est là depuis longtemps, c'est souvent un signe ben, de confiance et de compétence. J'aime aussi quand, ben, bien sûr, quand il n'y a pas l'État dans les actionnaires.
Et dernière chose, là, et quand on a une famille qui est actionnaire aussi. D'accord. Ouais. Par exemple, C'est le cas c'est de, pour ouais. c'est le LVMH, cas par de exemple. Ouais. LVMH et Ferrari aussi. 30, Ouais. et L'Oréal aussi. Après, dans Ferrari, j'étais en train de faire une vidéo dessus, je l'ai bientôt fini. Mais Ouais. tu savais que la famille Ferrari, elle détient seulement 10% du capital. Non, non, ouais, ça c'est Pietro Ferrari, mais tu as l'autre partie Exor pour 32%. 32%, c'est Fiat, hein. Attends, vas-y, je vais checker vite. Après, peut-être que je Peut-être me que je me trompe, trompe, hein, hein. je peux me tromper, hein, franchement. C'est pas l'objectif, hein, on va Non. pas s'embrouiller à cause de la gouvernance de Ferrari. Ah non, bien sûr, non, non. Non, mais je pense que c'est une société d'investissement contrôlée par la famille Agnelli. Donc, à mon avis, ça fait partie des héritiers. Exor qui détient 32%. Bah, tu regarderas, mais c'est pas grave, hein, Ouais, donc actionnariat familial. Et au Ouais. niveau donc tu m'as dit chiffre d'affaires, tu regardes autre chose? Tu m'as dit les bénéfices aussi? Oui, bah, le résultat net, du coup, après aussi, qu'il soit croissant. Ouais, Après, voilà, moi, je suis pas un fin analyste, on va dire. ouais. Mais voilà, c'est des indicateurs généraux comme le chiffre d'affaires, que l'entreprise elle gagne de l'argent, qu'elle perd pas de l'argent, qu'elle ait des marges qui sont quand même confortables pour, euh, pour pouvoir voir venir en cas de coup dur, tu vois, et qu'elle soit leader dans des secteurs qui sont pour moi porteurs. Et comment tu sais justement qu'elles sont leaders? Moi, j'ai trouvé une petite technique, hein, pour maintenant, Ouais. analyser les parts de marché et surtout l'avantage compétitif. Mm. Mais comment est-ce que tu fais? Parce que quand j'ai commencé à investir en bourse, j'entendais souvent: «Oui, il faut calculer la part de marché, il faut regarder ses parts de marché», mais c'est hyper compliqué à trouver finalement. Comment tu Ouais. comment tu fais pour trouver ça? Pour les personnes Ah, qui mais moi, veulent c'est pas investir sur des compliqué. actions? Pour que soit leader, ben, je sais que par exemple, LVMH avec ses 75 maisons, c'est le plus gros conglomérat en termes de luxe. Donc, pour moi, c'est un leader. Ben, tu vois, je me base sur ça, tu vois. D'accord, mais tu as pas de chiffres exacts sur les parts de marché. Tu sais que tu Non, peux non. utiliser ChatGPT, hein, pour ça, hein. Ah ouais, ouais, c'est pratique. Ouais. Et au Après, non, niveau ouais, c'est vrai que de les chiffres exacts de parts de marché, non, je n'ai pas trop regardé. Je sais que L'Oréal, ils ont les premières parts de marché, je crois 15%, quelque chose comme ça, sur un marché qui est en croissance. Mais après, pour le reste, j'ai pas vu en détail les parts de marché. Ouais. ah bah, sur ChatGPT, tu peux le faire, hein, évidemment pour les personnes qui veulent, hein. Ça fait des trucs absolument incroyables, hein. Moi, j'ai Ouais, fait c'est un une bel outil, hein, analyse, c'est un bel outil. ouais, bah, de toute façon, tu pourras voir dans la prochaine vidéo sur Ferrari, mais j'ai fait une analyse, stratégique. C'est le Ouais, truc le plus compliqué à faire parce que les analyses financières, c'est pas que c'est pas compliqué, mais une fois que tu as tes critères, que tu sais que ta marge nette, elle doit être supérieure à 15-20, ouais, que ton payout ratio, il doit être inférieur à 50 et que ton endettement sur capitaux propres, il doit être inférieur, je sais pas moi, à 60-70, bah, tu as juste à reporter après et ça coche ou ça coche pas. Mais après, pour ouais. l'analyse stratégique, Hmm. c'est un peu plus arbitraire, un peu plus subjectif. C'est-à-dire qu'on va pas avoir le même ressenti sur la question, notamment tout ce qui est pouvoir de fixation des prix. Oui, oui. Pouvoir de fixation des prix sur L'Oréal, par exemple, ça peut être un peu flou. Sur Bah, Ferrari, c'est je un peu pense, plus évident. ouais, voilà. Après, tout ce qui est LVMH, L'Oréal, le pricing power, je pense que ça va dépendre des divisions. Tu vois, parce que chez L'Oréal, tu as des trucs plus luxe comme des trucs plus mass market. Et pareil chez LVMH, par exemple, avec DFS et Sephora qui sont vraiment du mass market. Et là, le pricing power, il est moindre que sur du Louis Vuitton, Oui. Givenchy, tu vois. Ouais, plus tu descends en gamme et moins tu as de pricing power, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, au sein de ton PEA, combien tu épargnes tous les mois? Donc, tu nous as dit que tu habitais dans un studio. Je pense que tes charges, à mon avis, ça doit être 1100, 1200 tous les mois, avec tes Euh, impôts. oui, non, exactement. Moi, pour vivre, j'essaie de dépenser 1 000 euros Punaise. Ah ouais. entre le loyer le loyer, tu vois. Et puis, ça fait 500 euros et 500 autres euros pour vivre moi, payer mes factures. Bah, Et souvent, en... je dépasse de 100 ou 200. Donc, comme tu disais, 1 200, c'est une fourchette qui est juste, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et en termes d'épargne, pour l'investissement uniquement, Bah, du coup, tout le reste qui me reste, je le mets de côté. tu Donc, le mets du coup, sur des comptes livrés, en livret, livret euh, A. bah, là, du coup, le livret A, il est rempli, donc ça reste sur le compte courant pour l'instant.
Ouais, donc ouais, t'es assez blindé, quoi. Ah, je suis pas Bettencourt, hein, mais ça va, je vais pas me plaindre. Donc pour le moment, tu le mets sur le compte courant. Et pourquoi tu fais ça? Parce que ton PEA est rempli, c'est ça? Et voilà, comme j'ai atteint les versements max de 150 000, je peux plus rajouter d'argent dessus. Ok. Et du coup, tu laisses dormir et t'as pas d'autres pistes. Tu veux pas Eh ben, investir dans un compte titre? Simple question, hein. C'est ah ben pas. si, figure-toi, j'ai ouvert un compte titre il y a pas longtemps, mais ça c'est dans une stratégie précise, tu vois. Je vais te le dire, je crois que je l'avais dit aussi D'accord. dans une vidéo, mais je vais le répéter. C'est que, tu vois, là, LVMH, ils ont un peu dans une mauvaise passe, comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est pour des raisons conjoncturelles, tout ça. Et en fait, moi, j'espérais que ça continue, tu vois, pour que ça descende bien bas. Genre, dans l'idéal, j'aurais bien aimé acheter LVMH à 400, 420, 450 peut-être. Et là, Ouais. j'aurais mis un gros paquet sur compte titre dans l'espoir que ça, de faire x2, tu vois. Dans le compte titre. Ouais. Parce que je peux plus l'acheter en PEA, j'ai plus de. Après, ouais, c'est un parti pris, mais je pense honnêtement que Mais je pense t'as- pas que ça ira à ce prix-là, hein. Enfin, non, déjà, je pense que ça descendra jamais à 450. À mon avis, 600, c'est le niveau support, comme on dirait en trading. Mais investir dans un CTO sur des actions éligibles au PEA, ouais, je pense pas que ça soit très judicieux. Après, toi, tu as Mhm. une situation assez particulière dans le sens où tu l'as déjà rempli, Ouais. mais d'autres actions peuvent être un Ben, peu c'est plus vrai, là où je suis intéressantes, quoi. d'accord avec toi, c'est que moi, ben, après tout ce qui est action US, ben, du coup, je m'y suis jamais intéressé. Et du coup, ben, j'ai un manque de connaissances dessus, on va dire, parce que du coup, ben, je connais pas trop, tu vois. Ok. Mais parce que l'analyse est la même, hein, finalement, hein. Oui, voilà, bien sûr. Après, ouais, je connais quand même les principales, Visa, Microsoft, enfin, les GAFAM et tout ça, tu vois. Mais oui, après, ça reste des entreprises, c'est la même chose, t'as raison. Ok, donc comment est-ce que tu envisages la suite? Parce que tu as 29 ans, Mais en fait, je l'horizon me posais la d'investissement, il est question. long. Ouais, ben, là, je voulais peut-être ben, investir dans l'immobilier, tu vois, pour, D'accord. parce que là, j'ai de l'argent de côté, donc faire un apport avec cet argent pour acheter genre un bel appartement ou un truc comme ça, tu vois. Un bel appartement, tu veux dire un beau studio ou un appart, Non, vraiment non, un genre vrai. un 3 pièces, un 3 pièces. Ah, tu montes en gamme là, tu t'embourgeoises, attention, hein. Ah, non, j'aimerais bien, mais après, il y en a qui me disent non, l'immobilier, il faut pas commencer par acheter sa résidence principale parce que sinon tu niques tu endommages ta capacité d'emprunt, tout ça. Donc après, Alors voilà. ce raisonnement, je trouve que ça n'a pas de sens parce que Ouais, tous les banquiers que je suis allé voir pour ouais. investir dans le locatif, ils m'ont dit: «Mais tu vas investir dans le locatif alors que tu as même pas ta résidence principale. On Ah, va prendre ton d'accord. loyer en compte et ça va diminuer ta capacité d'endettement». Ok. Ben ouais, moi, ouais, c'est ça en fait. Le problème, c'est que j'y connais pas grand-chose à tout ça parce que moi, mes parents, ils sont pas du tout dans tous ces trucs. Hein? Donc, c'est vrai que je me retrouve avec de l'argent à investir, mais au final, j'ai peu de compétences, tu vois. Donc, Je pense c'est que la difficile. résidence principale est intéressante Hum. si la mensualité est soit égale ou inférieure au loyer que tu pourrais payer pour la même superficie. Ça peut être intéressant. Ouais, ouais, bien sûr. Hum. Là, par exemple, si tu es à Paris, tu vois, tu payes je sais pas exactement combien coûte un 3 pièces à la location. Je pense qu'on doit être à plus de 1 000 €, 1 000, Ouais, 1 100. bien sûr. Si le prix d'achat et ta mensualité qui va avec, elle est à 2 000, 2 200, ça vaut absolument pas le coup, tu vois? Non, c'est De sûr. rester Ouais. locataire. Mais Ouais. après, c'est un investissement, confort parce que là, tu as déjà un gros capital, dans le PEA. Mais Hum. imagine si tu avais pas de loyer à payer, à sortir tous les mois, ce Ouais. serait absolument démentiel. Tu pourrais, Puis, ouais, heu, ouais, c'est vrai. tu pourrais juste investir, le surplus de ton argent, percevoir 5 000, 6 000 € de dividendes par an et vivre, tranquillou comme tu le fais là, quoi. Pas du moins si tu as pas de famille. Non, j'ai pas de famille, je suis célibataire. Ouais. OK. Et ouais, ouais, c'est vrai que c'est c'est des questions là, que je me pose actuellement pour savoir d'investir ma résidence principale. Ouais. Je pense qu'avec la bourse, j'en ai terminé, tu vois. Oui, d'ailleurs en parlant de terminer, est-ce que tu as déjà fait les projections tu m'as dit que tu investissais sur un horizon de 30 ans.
Ouais, voilà. Ouais. Tu as déjà fait les projections ou pas? Non, de vérifier, de faire les. Non, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait. Ah bah on va la faire ensemble. Allez, bah, c'est parti. Alors je vais partager mon écran. Skype, c'est pas hyper pratique. Il faut à chaque fois cliquer là, partager l'écran. Voilà. Tu vois mon écran? Je pense que vous voyez tous mon écran là. Tu le Ouais, vois? Ok. ouais. Donc, peux-tu me donner ton capital actuel? En tout? Ouais. Euh, Après, si tu veux pas, alors, tu. si, non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais ouais, il faut que je compte. Donc là, le PEA, il est valorisé, je crois, à 216 000, plus, plus 216. l'argent que j'ai de côté, il doit y avoir. Je peux rajouter 25 000 à ça. Bah, je te propose qu'on laisse les 25 000 bien au chaud Mm. sur tes livrets A et Ok. pour que tu puisses participer à l'effort national, donner de l'argent gratuit aux gens. Voilà, je te propose de faire ça, ce sera ta Ok. bonne action du jour. Pas de souci, avec plaisir. Donc 216 000, donc on va mettre que tu ne fais plus de versement parce que ton PEA est plein. Et on le Et rappelle, le ouais, PEA, on a un plafond de versement à 150 000 euros. Ça ne veut pas dire que la valeur ne peut pas excéder 150 000 euros. Il y a encore pas tout à mal de fait. gens qui font la confusion, mais c'est pas grave. Donc 150 000 euros, c'est le plafond, mais le PEA de Adam est à 216 000. En taux d'intérêt, alors moi ce que je fais à chaque fois, c'est que je me mets un taux d'intérêt à 11% parce que c'est le rendement lissé sur 20 ans du S&P 500. Mais après, toi, tu Ouais, es sur bah, du stock picking et tu veux faire ton objectif, c'est de surperformer le S&P 500. ouais, bah, j'ai remarqué. Déjà, toutes les valeurs que je possède, à long terme, elles surperforment le SP 500. Ok. Bon, tu sais quoi, on va pas prendre trop de risques parce qu'il faut toujours être très prudent dans les simulations. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va pas prendre 11% non plus, on va prendre Mm. 10. Voilà, Oui, dix voilà, pour soyons cent. conservateurs. Ouais, toujours, hein. Toujours conservateur. On met horizon d'investissement, 30 ans, je pense que c'est suffisant. Au-delà, Oui, bon, il peut arriver plein de choses, hein. Et encore bien 30 sûr. ans, voilà. Mais Ouais. on va mettre 30 ans, calculer. Voilà, cadeau. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. 4 millions d'eux. Bah, Donc là, voilà, si tout c'est se un bon passe comme prévu. exemple qui démontre l'importance d'investir jeune et surtout d'investir de grosses sommes jeunes. Très important. Parce que là, en fait, finalement, tu as quasiment plié le game. Tu as un travail qui te plaît, qui te rémunère bien. Oui, Tu ça as ton va. capital dans le PEA déjà constitué, sous réserve bien sûr que ça continue. Oui, Donc là, tu pourrais juste balancer tes identifiants quelque part, revenir dans 30 ans et c'est ce qu'il faudrait faire en théorie, hein, pour pas être sujet aux biais émotionnels et tout ça, hein. ouais. Mais tu figures-toi que moi, j'ai trouvé une technique. Mm. Alors, la technique, moi, c'est que j'ai pas mes identifiants chez moi. Ah, pas mal, ouais. Je les Et planque quelque part, je vais pas vous dire, hein, bien sûr. Et encore, même si vous les trouvez, en fait, c'est crypté, c'est-à-dire que il n'y a que moi qui sais la Mm. suite logique, en fait. Donc, il y a cette possibilité, la planquer quelque part où tu sais pas, genre tu le files à ta copine. Bon, après, il faut vraiment que tu aies confiance à ta copine, hein, parce que franchement, si tu lui mets la misère une fois et qu'elle s'énerve, elle va prendre tes codes et tu vas voir, elle Ah, va ben tout là, oui, t'es vendre. mal barré, là. Ouais, t'es mal barré. Il y a ça, ou bien j'ai pensé à terme, quand aussi j'aurai atteint le plafond, c'est de louer un petit coffre à la banque où tu mets justement tes identifiants. Après, ça coûte un peu de Ah, sous, mais quand tu as déjà atteint les 150 000, est-ce que c'est vraiment un problème, tu vois, de payer 60 euros par an, non, 70 euros par an? Ça encore, on en non, revient. bien sûr, ouais. Et puis en plus, c'est bien parce que, genre, si tu veux faire un truc, il faut déjà faire l'action de s'habiller, d'aller à la banque, tu vois, donc ça te fait Ah bien oui, oui, réfléchir. ah oui, oui, exactement. Mm. Tu as le déplacement, tu dois demander à la guichetière, oui, je peux avoir ma clé, s'il te plaît. Et tu ne seras pas du tout sujet au biais émotionnel, tu ne vas pas vendre n'importe comment, quoi. Tout à fait. Donc 4 millions d'eux. J'espère que tu reverseras à nos auditeurs hein, sur la chaîne, hein, voilà. Oui, bah, qui m'envoie leur RIB, hein. Donc vous savez, dans 30 ans, pour les 100 premiers viewers de cette vidéo, Adam, il vous donne entre 1000 et 10 000 euros en fonction de sa générosité. Voilà, c'est acté, tu ne peux plus Faisons revenir comme en ça. arrière. On passe maintenant à la prochain sujet. Au niveau, alors moi j'aimerais vraiment qu'on développe la partie stock picking parce que c'est Ouais. très rare déjà de voir quelqu'un
qui a atteint 150K de versement dans un PEA, mais c'est encore plus rare de voir quelqu'un qui a ce niveau de capital et qui est réparti finalement que sur 4 valeurs. Tu es sur 4 Ouais, valeurs c'est vrai. aujourd'hui, non? Ouais, 4 exact. actions individuelles. Je ne sais pas comment tu fais, donc tu vas nous expliquer. Après, je pense que, ouais, ouais, il y en a qui peuvent dire que je suis peut-être pas, que je me rends pas compte ou des choses comme ça. Et ils auront pas forcément tort parce que c'est vrai que sur 4 entreprises, tu as quand même un risque spécifique qui est important. Hein. Imagine, sur une des boîtes, on découvre des malversations financières ou des choses comme ça. Ça peut directement, bah, du coup, affecter une grosse partie de ton portefeuille, tu vois. Est-ce que tu Donc, peux juste nous redonner les noms des 4 entreprises que tu ouais, bien possèdes? sûr. Je pense qu'on ne les a pas citées explicitement. Ouais, ouais, bien sûr, je vais te les dire. Donc, la première position, la plus grosse position que j'ai, c'est Air Liquide. Donc, Ok. pour un tout petit peu plus de 50% du portefeuille. Ok. Euh, la deuxième position en termes de taille, c'est LVMH aussi. Euh, qui, après, elles sont à peu près équivalentes, les trois autres. Donc, on a LVMH, L'Oréal LVMH, L'Oréal et Ferrari. Et Ferrari. Ok, donc 4 entreprises, sachant que dans ces 4 entreprises, il y en a 3 qui sont dans le secteur du luxe. Ouais. Et oui, je suis fou, je suis fou. Non, mais pas forcément, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview avec toi, c'est parce que Ouais. ça m'intéresse de voir d'autres profils, parce qu'on dit souvent diversifier, diversifier. Tu sais, le mec, il a 1000 euros, on lui dit Mm. diversifie dans les SCPI, dans les actions, mais achète pas que Mm. des actions individuelles, hein, achète aussi un ETF World. Ouais. Ben après, il y a des études qui ont montré que là où les gérants, ils arrivent à avoir des bonnes performances, c'est sur leurs plus fortes convictions. Donc, Ouais, ouais. je pense qu'il faut des fois se forcer à vouloir diversifier pour diversifier, c'est peut-être au Ouais, final aussi diluer sa performance. Enfin, je sais pas, mais ouais, exactement. Bah, quand on prend l'exemple de Warren Buffett. Warren Buffett, il est assez mystérieux quand même, parce que toute sa vie, il nous a dit diversifier, don't put your eggs in the same basket. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier. ouais. Et le mec, il met 50% sur Apple. Oui, voilà. C'est Et vrai, c'est c'est pas vrai. 50% de 100 000 euros. Oh non, Il me semble que c'était c'est fou ça. 60-70 milliards qu'il a mis sur Ouais, Apple. Je sais pas le chiffre exact. bien sûr. Mais oui, effectivement, après, c'est des entreprises qui vont pas s'effondrer du jour au lendemain. C'est que tu Ben vois après, c'est vraiment vrai arriver, que quoi. sur chacune de ces entreprises, j'ai quand même des convictions fortes. Hein. Ouais. Surtout, ben, Air Liquide, on va dire, c'est celle qui va stabiliser le plus ben, mon portefeuille parce qu'elle est quand même connue pour sa résilience. Hein. Et puis, Mm. son cœur de métier, elle le fait très bien depuis plus de 100 ans. Et en plus de ça, je pense que Air Liquide, c'est une entreprise qui va quand même connaître pas mal de relais de croissance, que ce soit en termes ben, par exemple, de transition énergétique avec tout ce qui est la recapture du CO2, le développement de l'hydrogène. Ils ont d'ailleurs pas mal d'investissements en cours par rapport à ça, que ce soit, par exemple, au Texas avec ExxonMobil pour plus de 800 millions d'investissements. Il y a Mm. dans le bassin normand, je crois qu'il y a un projet à 400 millions de captage de CO2. Après, au-delà de ça, même dans le secteur des semi-conducteurs, ils sont présents, hein, mine de rien Ok. avec, parce qu'ils ont besoin de gaz ultra pur, je crois, pour fabriquer les semi-conducteurs, tout ça. Donc, il y a aussi des investissements prévus avec Micron, je crois. Enfin, voilà, pour moi, et puis sans compter la santé à domicile, parce qu'on est avec la démographie vieillissante, l'émergence des maladies chroniques, tout ça. Donc, les gaz médicaux. Pour moi, Air Liquide, c'est vraiment une entreprise qui a encore de beaux jours devant elle et de beaux relais de croissance. Donc, j'ai vraiment une conviction sur cette entreprise, tu vois. Bah, Et en tout les cas, autres c'est aussi, très je pourrais développer. intéressant parce que là, tu fais du stock picking, mais tu connais ta valeur. Parce que là, moi, Air Liquide, je la connais pas parce que je l'ai pas en portefeuille. Mm. Mais tu as su me dire exactement dans quel domaine elle opérait, sans pour Ouais. autant être un expert du domaine, tu vois. Mais tu as une idée précise de ce que fait l'entreprise, quelles sont ses Oui. perspectives à long terme. Ça, c'est primordial quand on investit sur les actions Et puis individuelles. encore, là, j'ai même pas parlé du management qui gère l'entreprise de façon euh, idéale. On va dire, il y a eu que 6 PDG depuis le début de la boîte. D'accord? J'ai même pas parlé du retour à l'actionnaire aussi parce que ils ont eu ce qu'on appelle des primes de fidélité. C'est que Air Liquide, ils offrent
des actions Oui, une gratuites. action gratuite, il me semble, là, pour être honnête, je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne. Ben, Euh, Est-ce que c'est c'est vraiment un vrai que gain pour l'actionnaire? Je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Voilà. non, après, c'est vrai que si tu veux, l'action gratuite, c'est déduit du cours de bourse. Donc, au final, tu gagnes rien à ce niveau-là. Mais l'année d'après, tu as quand même des actions en plus, donc des dividendes en plus. Parce qu'ils baissent jamais leurs dividendes, en fait. Donc, dans tous les cas, tu gagnes du dividende. Hmm. Et en plus de ça, la prime fidélité, c'est 10% de dividendes en plus. Donc, quand tes actions elles sont éligibles à la prime, Mais euh, c'est pas tous les ans, il me semble. C'est tous les 3 4 ans, non, qu'ils font ça. la distribution? L'augmentation. Enfin, tu Ah me non, parles de la non, prime de fidélité, là, c'est ouais, c'est ouais, tous eh les ben, ans. les 10%, quand tes actions elles sont éligibles, par exemple, à l'heure actuelle, tu vas acheter une action Air Liquide, tu vas attendre 2 années civiles pleines au nominatif administré, et après, ton action elle sera éligible à la prime de fidélité. Et à partir de là, chaque année, tu toucheras un dividende majoré de 10%. Et en plus de ça, quand il y aura des actions gratuites, tu auras 10% d'actions gratuites en plus. Donc vraiment, ouais, c'est pas mal. Ok. Ouais, donc tu as l'air assez bien renseigné, quoi. Mais effectivement, est-ce que tu Heureusement, connais parce la date que de création d'Air Liquide? Parce que tu m'as dit plus de 100 ans. Tu connais la date exacte ou pas? ça doit être 1912, un truc comme ça. Ah, Mais tu y es non, j'ai pas la date presque. exacte. Ah, 1902. ah, 1902, ok. Ouais, donc je pense effectivement qu'on a de la visibilité à long terme. Ouais, Et je te rejoins aussi sur l'ancienneté, hein. Moi, j'ai investi que sur des boîtes qui existent depuis très très longtemps, ouais. sans pour Bah oui. autant qu'elles aient consolidé. Mais ouais, je pense que ça permet d'avoir pas mal de recul à ce niveau-là. Mais c'est vrai que dans le YouTube France, je vois, enfin, je vais pas dire beaucoup, mais il y a pas mal de gens pas qui crachent, mais qui dénigrent Air Liquide sans trop connaître. Et je trouve que c'est dommage quand même parce que ça reste une belle boîte française. Et en France, on devrait quand même être fiers de nos belles boîtes, hein. Ouais, c'est une des rares d'ailleurs, hein. Une des rares avec LVMH, mon patron en ce moment, L'Oréal. Bah, finalement, dans le PEA, tu en as peut-être 5 ou 6 éligibles au PEA, peut-être un peu plus, 7 8 actions qui valent le coup, quoi. Ouais, avec Ouais, Schneider, franchement, ouais. ouais, tu as Schneider Electric, euh, ASML Holding, qui n'est pas française, Oui, aussi, ouais. Ferrari. Voilà, et après, ah, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu n'es pas allé encore à fond sur du compte titre, parce qu'à mis à part ces boîtes-là, tu vois, genre. Bon, après, c'est un autre débat, tu fais comme tu le sens, hein, bien entendu. Non, bien sûr, bien sûr. En termes d'ETF, Hmm. ah ah, Ouais. pourquoi est-ce que avec un capital comme ça, tu mettrais pas tout sur un ou deux ETF de deux émetteurs différents et roule ma poule sur le long terme, tu te connectes dans 30 ans, Eh l'ETF ben, va se écoute, rééquilibrer, il va sortir des valeurs, il va continuer peut-être à produire les 11%. Pourquoi est-ce que tu fais pas ça? non, mais je suis d'accord avec toi. Franchement, ça aurait pu être ma stratégie. Et en plus, à l'heure actuelle, mon portefeuille, il sous-performe le SP 500. Pardon, excuse-moi. Bah, là, je suis par exemple sur Air Liquide, je vais juste, excuse-moi de te couper, Non, vas-y, vas-y, vas-y. donc là, tu regardes sur 5 ans, Hmm. Air Liquide Et ouais, ouais. 61%, SP 90, hein. Mets sur 20 ans pour voir. Alors sur 20 ans, il faut que j'achète un petit billet. Donc, Ah, en d'accord, attendant. ok. Après, si tu veux me Et payer mon abonnement sur Seeking Alpha, tu peux, hein, je m'abonne tout de non, mais suite. sur Là, j'ai 20 pas ans, je d'abonnement pense qu'elle là-dessus. surperforme. Après, je Sur peux 20 ans. regarder éventuellement sur Snowball Analytics, hein, si tu veux, sur un horizon de temps un peu plus élevé. Ouais, essaye. Ouais. Air Liquide, là, je suis sur Snowball Analytics. Je vais partager mon écran. Partager l'écran. Tac. Voilà. C'est bon, tu vois? Vous voyez tous? Ouais. Ouais. Donc là, j'ai fait la simulation depuis 2004 avec dividendes réinvestis par rapport au Hmm. S&P 500 et tu es en dessous de 20%. D'accord, ok. Ouais, bah, c'est pas ce que j'avais vu, mais après, peut-être je m'étais trompé dans le. Ouais, c'est possible, hein. Voilà. Après, comme dit, ça délivre quand même une belle performance, hein. Oui, Je dis pas, voilà, hein. dans tous les cas, on est dans. C'est mieux que le livret A, quoi. Ouais. Bien sûr, mais après, la question que je te pose, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que prendre le risque spécifique pour sous-performer de 20% dans notre hypothèse, est-ce que ça vaut le coup par rapport à un S&P 500 où tu n'as absolument rien à faire? Bah non, en théorie, c'est sûr que non, mais bon. Après, c'est vrai que moi, j'avais vu qu'elle surperformait, donc peut-être faudra que je revérifie le calcul que j'avais fait, voilà, parce que. Après, on peut prendre Ferrari aussi, hein, ça, je peux Ouais. changer.
On va mettre. Après, Ferrari, elle est cotée depuis pas longtemps, donc on aura moins d'historique. Mais Ferrari, il me semble que ça surperforme de loin, hein. Mais après, Air Liquide SA ADR, c'est peut-être pas la même Air Liquide que. Enfin, je sais pas. Peut-être, mais après même si je pense il peut y avoir des petites erreurs là, s'il y a une surperformance, elle ne sera pas exceptionnelle. Tu vas peut-être Ouais. gagner 10-12%, tu vois, pour le risque spécifique. Et c'est toujours ça que personnellement je regarde, bien sûr. Enfin, tu as ta Hmm. stratégie aussi, hein. Mais bon, si on prend L'Oréal et LVMH, je mets 50-50. On va faire le backtest sur 20 ans pour voir. Ouais. Je l'ai jamais fait, donc on va voir. Depuis 2004, on va mettre que tu as investi les 150 000. Calculate. Et là, effectivement, tu es au-dessus, tu vois. 279%. Il prend depuis 2007. Ah ouais. Ouais, là tu surperformes le S&P 500, effectivement. Ok. Ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Donc, tu vois, au lieu de te Après. retrouver avec ces deux actions-là, tu te retrouves théoriquement, alors rien n'est sûr, avec 100 000 investis entre 2007 et 2024, tu atteins 1 million, 1 million, 1 million, 1 million 2, 1 million 3, Hmm. avec le S&P 500, 800 000. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est quand même une différence sympa. Ouais, c'est une différence sympa. Après, c'est des problèmes de riches dont on parle, hein. C'est, voilà, Ouais, c'est sûr. que, que tu 800 000 ou 1 million 3, bon, Hmm. je pense qu'avec 800 000, tu peux t'acheter pas mal de petits studios sympas où tu pourras, où tu Ouais, pourras bien sûr. t'amuser, quoi. C'est clair, c'est clair. Tout Alors, à au niveau fait. de, tu peux dire? Ah non, je dis tout à fait, ouais. Donc là, on a vu la partie stock picking. Donc les ETF, pour le moment, c'est pas dans ta. Non, parce que bon, je pense que là, j'ai trouvé mon rythme avec ce que je fais, mais même, franchement, pour quelqu'un qui. Moi, je conseille les ETF, franchement, on se prend pas la tête, on fait le petit DCA comme il faut, et puis voilà, hein. Bon, on va en parler tout de suite dans Mm. la dernière question avant de faire le jeu. Donc, imaginons que tu es une personne qui Mm. souhaite commencer à investir. Donc là, je vais te prendre un message que j'ai reçu. Ouais. Je vais juste arrêter le partage d'écran. Quoique non. Ouais, je vais prendre le message directement, comme ça les gens pourront voir. Donc j'ai Yes. une question d'un abonné qui s'appelle Venom. J'espère que c'est pas son vrai prénom. Sinon, voilà. J'espère aussi. Bonjour, je viens de tomber sur ta chaîne et j'ai commencé il y a peu sur la bourse. Je viens d'ouvrir un PE à Bourse-Banque, comme toi, et je ne sais pas vraiment sur quoi investir mes premiers euros. Aurais-tu des conseils pour des débutants comme moi? Alors moi, je lui ai répondu, mais j'aimerais avoir toi ta Mm. réponse. Yes. Ok. J'ai cru que tu allais dire ce que tu lui avais répondu. Non, 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 Euh, non, ok. pas de biais. Non, ben, pour quelqu'un qui veut commencer, en fait, ça dépend sur quoi la personne elle est intéressée. Si vraiment c'est une personne qui est intéressée par tout ce qui est l'analyse des entreprises, la lecture des rapports, ben, celle-là, faudra peut-être qu'elle s'engage plus vers la voie du stock picking. Mais si c'est vraiment une personne qui a une approche patrimoniale et qui veut faire grossir son patrimoine sans trop se prendre la tête, eh ben, cette personne, ce serait mieux d'aller vers les ETF, tu vois. Un ou deux petits ETF SP500, ça fait très bien le taf et voilà. Mais après, moi, pour moi, quand même, je dirais, pardon, je dirais que la bourse, pour moi, c'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont soit hypersensibles, soit qui sont anxieux, soit qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Et pour ces gens-là, vraiment, moi, la bourse, je leur conseille même pas ETF, même pas rien. Je leur dis n'y allez pas parce que c'est pas pour vous. Vous allez voir 3% de baisse, 5% de baisse, vous allez vous affoler. Ça va vous faire mal dormir la nuit. Donc, voilà, ces personnes-là, pour moi, c'est pas la peine d'aller en bourse, hein. C'est le Et pour message. ces personnes-là, du coup, sensibles, parce que tu peux pas Ouais. savoir finalement à l'avance, si tu n'as jamais investi, tu peux pas savoir si tu es sensible au marché. Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Ben déjà de se sonder elle-même et de se dire oui, comment je me sentirais si je vois que mon investissement il perd 10%. C'est-à-dire si je mets 10 000 euros, je perds 1 000 euros, qu'est-ce que ça va me faire en termes Après, de ça, c'est des moi. projections, tu vois, c'est des hypothèses. Mm. Mais Ouais. moi, ce que je pense personnellement, c'est pour faire le test, tu mets Mm. 1000 euros. Voilà, tu mets 1000 Ouais. euros, tu investis sur un ETF et tu vois quoi.
Et tu Bien sûr, oui, vois, non, mais ça c'est une bonne solution, hein. De commencer avec des petits montants pour voir comment on se sent, ouais, c'est une bonne idée. parce qu'il y a aussi, il y a certaines personnes qui disent de faire un compte de démo. Bon, Mais moi, j'y crois pas trop parce qu'en fait, c'est pas ton argent. Tu sais pas du tout. Enfin, exactement. si Bah, tu ce l'as sera pas jamais gagné pareil. cet argent, tu vois, genre, par exemple, quand tu mets 1000 euros, bah, tu as peut-être, enfin, très certainement dû travailler pour ça. Peut-être que tu Ah, bien as sûr. empilé des cartons à Leclerc pour ça. Peut-être que, comme moi, tu as fait des cours de tennis, tu t'es un peu emmerdé à gagner quand même les 1000 euros. Ah oui, mais moi, pendant toutes mes études, j'ai travaillé dans des grandes surfaces et je peux te dire que ouais, l'argent, il se gagne difficilement. Ouais, et ça, c'est intéressant. Bon, on bifurque un peu, mais plus tu le gagnes difficilement, et moins tu as envie de le perdre, et donc meilleurs sont tes choix d'investissement, à mon sens. Pour ça que Là aussi. moi, j'ai pas hâte d'avoir d'héritage, honnêtement. J'ai pas Mm. hâte du tout parce que bon, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai travaillé. J'ai pas envie de gagner au loto non plus. Je pense que Ouais. quand on. Bah, t'as plus de mérite à gagner de l'argent par toi-même et tout ça, mais après, c'est vrai que l'héritage, ça adoucit la vie quand même, on va pas se mentir. Moi, j'en aurais Oui. pas, mais vraiment, j'aurais bien Oui, aimé en avoir. effectivement, oui, vers 40, 45 ans, pourquoi pas. Et Mm. pour une personne, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet. Alors, je pense que tu dois connaître ma position là-dessus, mais il y a des personnes qui commencent avec 1000 euros et elles veulent aller sur les crypto-monnaies. C'est quoi ton avis? Attends, fais attention à ce que tu dis, hein, sinon tu vas te faire Ouais. matraquer. Parce Non, que bah, c'est pour moi, l'avenir, les cryptos, moi je te le dis, hein. non, mais c'est ça. Pour moi, c'est comme si bah, elles vont au casino, c'est pareil pour moi. D'accord, ok, simple et efficace. Et pourquoi justement, pour toi, c'est comme le casino? Euh, Bah, pour moi, c'est comme le casino parce que j'ai aucune compétence en crypto. Donc, comme je suis pas compétent, c'est-à-dire si je le faisais, je ferais n'importe quoi. Et je pense que beaucoup de ces jeunes, souvent c'est des jeunes qui veulent faire la crypto, bah, ils s'y connaissent pas forcément non plus comme vraiment des vrais experts qui ont bossé le sujet peut-être pendant 3 ans, ont lu des ouvrages, enfin, qui sont vraiment rentrés dans le truc. Et donc ces gens, bah, comme c'est des amateurs, et ben s'ils investissent en crypto sans connaître, eh ben, c'est comme s'ils vont au casino. Ok. Le Et donc, simple fait de pas connaître, c'est. Après, si je te pose la question, j'aime hum, bien poser cette question quand j'ai des personnes dans mon entourage qui me parlent de crypto. Je dis, sur quelle valeur te fondes-tu pour me dire que le Bitcoin vaut aujourd'hui 59 000 euros? hum. Non, mais oui, c'est ça. Après, moi, je pense que la crypto, bah, ça repose sur rien dans le sens où la monnaie qui a cours légal, c'est l'euro, par exemple, dans la zone euro, le dollar. C'est-à-dire que c'est une monnaie, par exemple, l'euro. Un commerçant, il peut pas refuser de prendre l'euro, tu vois, parce que c'est l'État qui force à accepter cette monnaie. Alors Hmm. que le Bitcoin, c'est vraiment une monnaie qui est basée sur qui en veut pas, quoi. Enfin, on peut la refuser. Enfin, je veux dire, c'est du vent, tu vois. Enfin, Ouais. tu me diras, la monnaie, l'euro, c'est aussi du vent, mais je veux dire, c'est une monnaie qui est imposée par les États. À la fin du mois, quand tu payes tes impôts, enfin non, à la fin de l'année, quand tu payes tes impôts, on te les demande en euros, on te les demande pas en crypto. Donc, pour Ouais. payer tes impôts, tu vas devoir procurer des euros. Donc, enfin, je veux dire, c'est tout un système qui est, voilà, qui a cours légal, et voilà. Bah, tu soulignes un point important. Tu as dit que ça valait rien. Et moi, je suis dans ce camp-là, c'est-à-dire que crypto-monnaie, enfin, ça produit rien. C'est Non, pas bien sûr. productif, ça n'emploie personne, ça n'a pas de Et ça brevet. coûte de l'énergie en Ça plus. coûte de l'énergie, cette merde en plus, hein. Bon, après, voilà. Je connais des personnes qui se sont bien enrichies grâce au Bitcoin, mais ok. Je veux juste avoir ton ressenti par rapport à ça. Donc, si on fait un petit récap de ce que tu viens de me dire pour le débutant, c'est d'abord se, de faire une petite évaluation de son profil. Est-ce Hum. que, Ton profil émotionnel, ouais. voilà. Ensuite, d'investir peut-être 500, 1000 euros sur, tu m'as dit un ou deux ETF. Ouais, voilà, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Des exemples d'ETF ou. Ben, SP500, après, je connais pas les tickers et tout ça, mais Ouais, après, c'est en fonction aussi de ce qu'il veut, hein. Il y a ouais, des personnes qui vont aller sur le MSCI World parce qu'ils préfèrent avoir une plus ouais. grosse diversification, ou certaines préfèrent les entreprises américaines car plus performantes, d'autres le CAC 40 par patriotisme. Ouais, mais Voilà. bon, après, il faut aussi de la performance, hein. Ouais, c'est clair. Donc, 1000 euros, deux ETF. Hum. Pourquoi deux ETF? Tu peux nous dire ou pas?
Bah, pour diversifier en cas de faillite, on ne sait jamais. Voilà, pour pas dépendre que d'un seul émetteur. Ah, ok. Donc, tu Mais as, bon, c'est quand même un risque Amundi juste faible, hein, pour le hein. moment. On a Amundi, BlackRock qui est là, BNP Paribas. Ouais, non, BNP Paribas et Amundi, c'est pas mal, hein, le combo des deux. Moi, je Mm, pense que quand j'aurai atteint une certaine valorisation sur mon ETF S&P 500, je pense mm. que quand j'aurai atteint 30, 40 000, j'irai sur le BNP Paribas pour mettre le restant et remplir le PEA, quoi. Bien sûr, ouais. Et après, une fois qu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, rien de plus, hein, j'ai envie de te dire. Franchement, tu peux. Voilà. Ah ouais, mais tu peux accumuler des fortunes hein, sur des ETF, hein. T'as pas de limite, hein. Donc verser en fait tous les mois, quoi. Ah oui, mais en fait, l'investissement, ça doit pas être, comme il a dit, je sais plus qui, euh, je sais plus qui c'était. Ben, l'investissement, ça doit pas être rigolo, ça doit pas être, on doit pas s'amuser, ça doit être ennuyant, tu vois, pour être efficace. Dans le cas d'une stratégie ETF, après, si tu aimes bien faire des analyses financières, Oui. le stock picking peut être intéressant. Mais après, Ouais. ça ne doit pas être amusant de regarder la bourse faire en haut, en bas. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est tout ça pour dire qu'il ne faut pas tomber dans la suractivité. C'est-à-dire, moi, il y a des chaînes YouTube, il y en a tous les 2 jours, ils te disent j'ai vendu ci, j'ai acheté ça, parce que là, ci, ça. Enfin, ils font des mouvements tout le temps et je pense pas que ce soit non plus très bon, quoi. Ok, bah, je vais juste te rajouter une question, parce qu'il y a des questions Ouais. qui m'arrivent du coup au fil de la discussion. Mm. Euh, les réseaux sociaux ont une place importante dans nos vies. On consulte tous du contenu. Est-ce que tu penses qu'il y a des dangers quand on parle d'investissement sur Internet? Tu penses que certains contenus sont dangereux? Et si oui, pourquoi? Ah oui, bah, clairement, je pense que c'est pas qu'ils sont dangereux en soi, mais c'est que souvent, par exemple, tout ce qui est TikTok et tout, ça joue vraiment bah, sur l'émotionnel des gens, avec des effets sonores, avec des propos qui sont souvent chocs. Et ça peut jouer sur la psychologie bah, des investisseurs, hein, souvent à la baisse d'ailleurs, hein, avec les gens qui annoncent tout le temps des cracks, des catastrophes, des cataclysmes, des machins. Il y a qu'à voir la chaîne de Marc Toiti, lui, c'est le roi de Oh punaise. l'anxiogénité, quoi. Mais en plus, il est invité partout, ce mec. Ouais, ouais, ouais. Mais lui, c'est la fin du monde tout le temps. Et Ouais. pendant le Covid, il s'est trompé parce qu'il a. Enfin, après, on peut tous se tromper, mais je veux dire, voilà, il disait que c'était la fin du monde. Et au plus bas du Covid, il disait non, c'est pas le moment d'investir, ça va encore chuter. Et c'était le plus bas. Enfin, bref, c'est. Mais au-delà de ça, même toutes ces vidéos, c'est le cataclysme est-il pour demain? La catastrophe annoncée va-t-elle? Enfin, tu vois, les titres qui servent à rien, quoi. Ouais, donc en fait, si je résume, il faut éviter le contenu purement axé sur les news, quoi. Ah oui, oui, bah oui, je pense. Des news Ouais, qui sont moi, c'est pas pour ça que j'en fais objectives. pas. Les news, j'en fais jamais parce que déjà, ça me fait chier. Et en plus, ça apporte rien à personne. C'est quelque Oui. chose de, je vais sortir la vidéo. Bon, mais malheureusement, en fait, c'est ça qui fait le plus de vues. Mais une fois que tu sors la vidéo, les gens vont regarder, tu fais des vues, c'est cool, machin. Peut-être même que tu peux avoir des gens de ta newsletter. Mais 3 jours après, les gens ne regardent plus ta vidéo, quoi. C'est terminé. Elles sont Ouais, ouais, pas. c'est ça, c'est ça. Et peut-être que tu auras niqué le moral de quelqu'un pour pas grand-chose, tu vois. Enfin, je veux dire. Bah, ça fait aussi du contenu, quoi. C'est pour ça aussi que. Ouais. Mais En oui, c'est tant que ça, le créateur, problème, c'est que. Ouais. je sais Mm. pas comment les gens font pour faire 2 vidéos par semaine sur l'investissement en bourse. Franchement, je sais pas. Ah bah oui. Après, tu finis par dire bah, tout et n'importe quoi. Exactement. Bon, écoute, je pense qu'on a. Ah, j'ai une dernière question parce que Ouais, avant de faire le jeu, pas de souci. tu penses quoi des formations? Parce Je que pense que. moi, j'en ai une hein, de formation, hein. Ouais, bien sûr, ouais. Tu Eh peux dire ben, honnêtement ce que tu penses, tu peux m'insulter en live, hein, ah non, non, je ne me permettrai pas. Non. j'aurai toujours le sourire, t'en fais pas. Non, je pense que ça dépend de qui la dispense, hein, franchement. Après, il y a Et puis de la motivation du formateur. Si c'est vraiment des contenus qui apportent peu de valeur et qu'on peut trouver gratuitement. En fait, le problème, moi, que j'ai avec le YouTube Finance en France, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peu de. Après, c'est des ressentis, donc c'est pas basé sur des choses factuelles, mais j'ai l'impression il y a peu d'authenticité et que c'est vraiment ben, une course. Au profit, une course à la liste email, une course à vendre des coachings, une course à voilà. Ça c'est juste mon impression. Mais après, effectivement, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés et s'ils peuvent trouver des gens qui sont authentiques et sincères avec eux et qui veulent les aider à développer leur patrimoine, ben ça c'est très bien. Mais mon impression c'est qu'il y a une dérive Ouais. mercantiliste sur le YouTube Finance en France. Ouais,
pour rebondir, hein, on fait beaucoup de digressions, mais ça rend aussi l'échange plus authentique. Mm. Moi, j'avais regardé du contenu pour progresser en affiliation, parce que Ah oui. des fois, je fais de l'affiliation sur ma chaîne, sur des produits que j'utilise, Mm. mais c'est très, très limité. C'est-à-dire que je le fais l'affiliation avec Snowball Analytics, j'en parle des fois, je partage mon code, parce que je Et ça, il trouve n'y a que pas c'est de un... mal, hein. Si c'est un outil que tu utilises, que tu apprécies, c'est normal même de le montrer à tes abonnés, il n'y a pas de souci, hein. Ouais, non, mais tout à fait. Toujours des choses que moi j'utilise, mais finalement, il y a ça. Après, il y a Bourse Direct, ils font pas d'affiliation. Ah, d'accord. Tu peux faire avec Boursorama pour l'assurance vie, moi j'en ai aussi une. Mais je voulais voir un peu comment progresser et je suis tombé sur un programme d'affiliation, je vais pas dire de qui. J'ai pris un Mm. rendez-vous juste pour voir un peu comment ça marchait. Ah, J'ai fait un peu l'espion. Et tu sais combien ils voulaient me vendre le programme? non. 2 000 euros. Ouais, ça, c'est des Deux sommes qui mille sont balles pour faire délirantes. de l'affiliation alors que, honnêtement, c'est faux. Sans, C'est abusé. et sans coaching individuel. Parce qu'à la rigueur, tu me dis, ouais, je t'accompagne sur 5 séances Mm. et tu vas avoir des résultats. Peut-être, tu vois, bon, peut-être que je paierai 2 000 balles. Moi, c'est ce que je fais au tennis, hein. Il y a des gens, ils me lâchent 1 000, 1 500 par an juste pour que je les accompagne parce qu'ils ont besoin de résultats. Mais Bien il n'y sûr. avait pas de coaching individuel. Il y avait juste des sessions de groupe, 5 heures de formation, je crois, un truc comme ça. deux Ah mille bon. balles, Ça abusé. revient cher à l'heure, hein. Ouais. Non, mais après, oui, pour revenir en formation, je pense que moi, peut-être que je suis pas objectif, mais comme on a dit au début de la vidéo, ça nous a quand même pris 4 5 ans avant de commencer à investir correctement, avant Oui, bien d'être sûr. vraiment bien rodé et de plus changer du tout la stratégie, tu vois. Donc, je pense que Je suis c'est un gain de d'accord. temps. Après, moi, ce que je fais aussi, des gens que j'ai en formation, donc j'en ai pas tout le temps parce que je pousse pas tout le temps sur mes vidéos, comme tu l'auras remarqué. Je dis Oui, c'est pas vrai. achète ma formation, voilà. Moi, je Non, le bien fais avec sûr. les gens qui sont intéressés. Moi, j'ai instauré un challenge tellement marrant, tellement motivant. C'est-à-dire que quand les gens ils atteignent 100 000 euros, je leur Ouais. envoie une bouteille de Moët Chandon. Ah, excellent. Ah ouais, c'est pas mal du tout, ça. Ouais, ouais, Ah, j'ai c'est mis ça en bien. place récemment et putain, les gens ils sont comme des fous là. C'est Ah monstrueux. ouais. Non, mais c'est bien. Après, je suis d'accord parce que c'est vrai que moi aussi, je suis plutôt une personne genre, on va dire, introvertie et je fais assez les choses tout seul et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut que je prenne en compte qu'il y a des gens aussi qui ont besoin d'être accompagnés et de sentir Ouais, qu'ils font partie d'une communauté. Et c'est vrai que ça peut les aider. C'est vrai, oui, je suis d'accord. Ouais. Mm. ouais, ils ont besoin d'être rassurés quoi. Et oui, après, il faut pas être dans les dérives non plus quoi. Ouais. Ok, bah, on a terminé avec le contenu. Maintenant, on va passer au petit jeu. Donc, je t'explique Ah le oui. jeu. Ouais. Alors, le jeu, ce sont des questions sur la bourse, plus ou Ok. moins techniques. Donc, on Ouais. part du moins difficile au plus difficile. Il y a 12 questions, dont deux bonus. Ça marche. Et juste petite information, j'ai fait en fait, j'ai fait le quiz avec ChatGPT. Donc, je l'ai bien orienté. Je lui ai dit, fais-moi un questionnaire marrant sur la bourse avec 12 questions pour rendre l'échange intéressant. Et du coup, il m'a sorti toutes ces questions. Mais après, je les ai Excellent. triées parce qu'il y en a certaines, vraiment, elles étaient impossibles à répondre, honnêtement. Donc, on va commencer par la première question et je note sur un petit papier là, ton nombre de points pour voir combien tu vas atteindre. Normalement, ouais, je pense que tu devrais bien t'en sortir. On va voir. On va Alors, voir. première question. Investir en bourse, c'est plus comme 2 points. Réponse A, conduire une voiture. Réponse B, piloter un avion. Réponse C, monter à dos de chameau. Euh, monter à dos de chameau. Non, c'est une Ah, c'est pas mauvaise ça. réponse, malheureusement. Bon, elle est difficile, celle-là. Elle est un peu compliquée. En fait, réponse B, c'est piloter un avion parce que parfois tout est calme et sous contrôle et parfois tu te prends des turbulences. Ah, d'accord. Moi, j'avais pensé au chameau par rapport, tu sais, aux à-coups, aux bosses et tout ça. Ah oui, oui. Oui, bah après, ton argumentation est pas mal. Je te mets 0,5 point. Ah, c'est gentil, merci. Ouais, voilà, faut toujours être dans la bienveillance. Deuxième question. Si je te dis diversification, que peux-tu me dire? Alors, c'est assez ouvert, mais il y a Hmm. certains éléments de réponse qui sont bons, hein, donc, qu'est-ce que tu peux me dire sur la diversification? À quoi ça Ah, peut? c'est une question ouverte, c'est-à-dire, il Que n'y me a pas de dis-tu si je te proposition. parle de diversification? C'est quoi? D'accord. Là, je pense à ETF, je pense à diversification géographique, diversification sectorielle, secteur d'activité. Ouais. Voilà.
allocation d'actifs éventuellement Ouais, ouais, aussi. vas-y, développe ça, développe ça. Déjà de la diversification du patrimoine, c'est avant tout l'allocation d'actifs dans le sens où quelle partie tu veux allouer à l'immobilier, à la bourse, aux investissements exotiques, ce genre de choses par exemple. Très bien. Je lis la réponse. La diversification consiste à répartir ses investissements sur différents types d'actifs, actions, Hum, obligations, matières premières, pour réduire le risque. C'est comme ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout hum. si le panier est bancal. Il fait de l'humour, Ouais. ce GPT. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok, bah, je te mets un point. Merci. Troisième question maintenant. Qu'est-ce que l'effet de compound interest, autrement appelé intérêt composé, et pourquoi est-il si puissant sur le long terme? Les intérêts composés, c'est simplement le fait que quand tu as une somme d'argent en bourse, qu'elle génère des intérêts, et les intérêts générés vont eux-mêmes générer des intérêts à l'année N+2. Ok. Et à long terme? Et à long terme, du coup, c'est une croissance exponentielle du patrimoine, on va dire. Bonne réponse. Hum. Je lis ce qui est la réponse exacte. C'est impossible d'avoir la réponse exacte, mais les intérêts composés signifient que les intérêts gagnés dans chaque année sont réinvestis pour générer encore plus d'intérêts, c'est ce que tu as dit, créant un effet boule de neige sur le long Hum. terme, le snowball effect. Yeah. En gros, c'est comme si tu mettais tes économies à la salle de sport et qu'elles devenaient de plus en plus musclées avec le temps. À Basic Fit. Ah, Basic Fit. Après, la salle de sport, c'est pas la bonne analogie parce que une fois que tu arrêtes d'en faire, eh bien, tu Ouais, perds en muscle. Donc, c'est vrai, ouais, un c'est vrai. investissement, non. Si tu arrêtes de le faire, ça continue à grossir sous réserve que tu ne retires pas ton capital. Tout à Alors, fait. je te mets un point encore. Bravo. Quatrième question. Quelle est Ouais. la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale? L'analyse technique, elle se focalise principalement sur l'analyse des graphiques et de tout ce qui est les figures chartistes avec les configurations qui sont dites remarquables comme épaule, tête, épaule, machin truc, les supports, les résistances, les canaux ascendants, enfin tout ça. Et l'analyse fondamentale, c'est vraiment l'analyse des rapports des entreprises, des résultats annuels, semestriels, trimestriels, les comptes de résultats, les flux de trésorerie et tout ça. Ouais, ouais, très bien. Très bien, c'est un point. Donc, je lis juste la réponse. Hein. Ça aide aussi les personnes qui se lancent en investissement et qui veulent aussi développer leurs compétences, hein, à avoir Yes, les yes. réponses exactes. L'analyse technique utilise ces graphiques et les indicateurs de marché pour prévoir les mouvements de prix, tandis que l'analyse fondamentale évalue la santé financière d'une entreprise en examinant ses états financiers et ses perspectives de croissance. Hmm. En résumé, l'un regarde les chiffres, l'autre écoute l'histoire derrière les chiffres. C'est un peu Ouais, ça, ouais. Hmm. ouais, ça me paraît bien, ChatGPT. Donc, tu as un Hmm. point en plus, bravo. Cinquième question. Qu'est-ce qu'un indice boursier et pourquoi les investisseurs y prêtent-ils alors l'attention? Alors, je fais juste petite Ouais, blague. J'ai ouais, bien posé sûr. cette question 10 fois à ma copine et elle Ouais. sait toujours pas me répondre. Je Ah, deviens fou. d'accord. Donc la question c'est, excuse-moi, qu'est-ce qu'un indice boursier? Ouais. Et pourquoi les Ouais. investisseurs y prêtent attention? Bon. Dis-moi juste que Ouais. c'est un investisseur boursier. Non, un indice boursier, pardon. Un indice boursier, c'est par exemple un panier d'actions qui souvent représentent un pays. Par exemple, en France, c'est le CAC 40, donc c'est les 40 plus grosses capitalisations françaises. Euh, et donc, en gros, ça permet de prendre un peu le coût économique de la zone concernée. Par exemple, pour le SP 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Et ça donne une idée de l'économie américaine, comment elle se porte. Voilà, c'est ça que je dirais. C'est un indice, ça regroupe des actions qui ont quelque chose en commun, que ce soit la localisation du siège social ou autre chose. C'est quoi autre chose? Par exemple, il peut y avoir des paniers, des indices verts, ESG et tout ça, tu vois. Ou encore? Bon, alors là, là je donne ma langue au chat, comme on dit. Hein. Ah, il te manquait secteur. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Les Bon. indices sectoriels. Ouais. Bon, tu as bien développé. Et je vais te mettre. Il manquait quand même le secteur. Du quoi, Un demi-point. Ouais, je te mets un demi-point. Ah, merci. Sixième question.
Ouais. Qu'est-ce qu'un dividende et pourquoi certaines entreprises en versent-elles à leurs actionnaires? Ok, Il m'a pas mis ben, les réponses. Il m'a pas mis les hein, réponses pour la cinquième et sixième question, mais on la connaît, nous, hein. ouais, ben, un Enfin, moi, je la dividende, connais. c'est une portion du bénéfice de l'entreprise que l'entreprise choisit de reverser à ses actionnaires pour, parce que l'entreprise, elle a pas jugé utile de le mettre dans le CAPEX ou de l'utiliser pour autre chose. Enfin, voilà, quoi. Ok, C'est ça, c'est une portion des bénéfices. ok. Ouais, ça me paraît bon. Qu'est-ce que tu en penses? Non, après, tu peux expliquer en quoi ça consiste pour les personnes qui le reçoivent, tu vois. Ah, ben, Comment, euh, c'est, comment ça se ouais. traduit Ah, ben, ça se traduit par une somme d'argent qui arrive sur leur compte titre ou sur leur PEA. Voilà, nickel. Part du bénéfice, somme d'argent qui arrive. Très bien. Un point. 7 maintenant. Si tu devais expliquer l'inflation à un enfant, tu dirais quoi? Alors, ouais, ça, c'est une bonne question. Ben, l'inflation. L'inflation, c'est, je dirais, une hausse des prix qui est permise par un emballement de l'économie, souvent des taux d'intérêt qui sont bas, beaucoup de liquidités dans l'économie, ce qui fait qu'on a une hausse des salaires, donc une hausse des prix, et voilà. Je dirais que c'est ça. Après, je suis pas sûr qu'un enfant il comprendrait ça, quoi. Ah, ah oui, c'est un Explique enfant. simplement, explique simplement. C'est comme si tu D'accord. expliquais Et à un enfant de 5 l'inflation, ans. c'est quand les bonbons coûtent plus cher, on va dire. Quand plus cher, ouais, développe un peu. Euh, par exemple, quand d'une année sur l'autre, le prix Ouais, du voilà. bonbon, il a pris 6% ou quelque chose comme ça. Bon, un enfant de 5 ans, il sait pas ce que c'est un pourcentage. Ouais, c'est vrai. Quand il aura moins de bonbons pour la même somme qu'il va dépenser. Ah, voilà. Bon, je vais, je vais te mettre zéro Ça et me fait de demi, la hein. peine. Ça me fait de la peine. Mais elle est dure, celle-là à expliquer, hein. Oui, c'est vrai. Je te mets zéro et demi, zéro et demi. Mais tu peux toujours Ah, te ça marche. rattraper après, hein. Ouais. Alors, huitième question, là, je la trouve très intéressante, celle-là. Si tu pouvais voyager dans le temps, tu choisirais quelle année pour investir? Il y a Ok. 4 réponses possibles, hein. Ah oui, d'accord, ok. Franchement, au plus bas de 2008, là. Ouais. Voilà. C'est Encore, vrai, je vas-y, commence. donne-moi une deuxième. Euh, Au plus bas du Covid. Au plus bas du Covid. Très Mm. bien. Et vas-y, donne-moi, et si tu me donnes une troisième, je te rajoute 0,5. Ouais, Un 1,5. au plus... Allez, au plus bas de 29. Ah ouais, la petite, enfin, le petit, le gros crack boursier. Ouais. Ouais, ouais, ce sera. Ouais, ouais. Tu sais que le crack boursier de 1929, d'ailleurs, il a été provoqué par euh, l'emprunt de titres. C'est que les gens, ils ont joué Ah, en bourse, mais en empruntant des titres. d'accord. Ah ouais, non, c'était Ouais, pas ouais, au courant. ouais, à cause de ça, justement. Ah ouais, c'est fou. Bah, de toute Ça façon, crée un effet de levier de malade. les marchés financiers, c'est quelque chose, hein. Écoute, je te rajoute 1,5 points, Ah, bah, c'est gentil. vu que tu as répondu à des questions supplémentaires. Maintenant, neuvième question. Que signifie l'acronyme PER et à quoi sert-il? Et si tu peux me donner le PER d'une action correctement évaluée D'accord. et le PER d'une Ah, action surévaluée. ouais. Le PR, ça veut dire Price Earning Ratio. Et c'est le ratio, on va dire, cours sur bénéfice. Ouais. Par exemple, PER. Et c'est quoi? Et à quoi il sert? C'est ça, tu m'as dit? Ouais, à quoi il sert, ouais. Ouais. Et il sert à évaluer si ben, justement une action, elle se paye trop cher ou justement si elle est bon marché. Ok. Euh, après le PER, il faut comparer des entreprises qui sont comparables avec souvent des entreprises qui opèrent dans le même secteur. Ouais. Et puis, un PER
Un PR correct, ben, ça va dépendre du secteur en général, hein. Par exemple, ben, les bancaires, elles sont des PER de 6 ou des trucs comme ça, je crois. Mais après, si on Après, prend hors bancaire, hors exception, hors assurance et tout, des entreprises ouais, assez classiques comme Pepsi, comme Johnson Johnson. je dirais 12-15. Pour Pepsi, Johnson Johnson, tu dis 12, c'est un bon PR? Ouais, ouais, 12 ou 15, un truc comme ça. C'est pas ça? Ah, bah, je pense que tu t'en rapproches. À mon avis, on est plus sur les 18-20, hein, ouais. Et D'accord. sur les entreprises de la tech, genre Microsoft, Visa, Ah, petite ouais, idée? ça, c'est 30, non? C'est pas 30. Un bon PER? Ah, un bon PER, bah, le moins, c'est le mieux, mais en général, je crois qu'elle s'échange vers les 30, non? Ouais, ouais, c'est ça. Et un PER exagéré? Pour quel type de valeur? Pour, Technologique. bah, Bah, dès que souvent, ça c'est ça, les dépasse, PER sont exagérés pour ouais, les valeurs technologiques, hein. dès que ça dépasse 40, à mon avis, Ouais, ouais, moi je suis d'accord avec toi. Après, ChatGPT a pas su donner une réponse, mais moi je te rejoins. Plus de bah oui, 40, oui. ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Genre, il y avait Ouais. Costco qui a un PER en ce moment à 50, Waouh. Nvidia qui pareil à Costco? 65. Ouais, Costco il a 50 Ah, le PER. Attends, je vais regarder, mais c'est j'ai ouf, hein? regardé avant-hier, donc Pour normalement un c'est. magasin de c'est supermarché, ça, non? Ouais, 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 ouais. C'est de la vente en gros qui font Costco. Ils ont aucun pricing power. C'est fou, ça. La substitution au produit, elle est quand même importante. 56 le PE ratio, hein. Là, je suis Eh sur site. ben, 56. Putain, l'action, elle a pris 62%. J'ai l'impression que 62% en un an, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une bulle dessus. Ouais, c'est donc impressionnant. 56, c'est trop élevé. Après, c'est vrai que les investisseurs, il y en a qui ont un appétit pour tous les business qui sont stables comme ça et qui sont pas sujets aux crises, entre guillemets, parce que les gens, ils auront toujours besoin de manger, mais bon, il y a des limites, quoi. Bah, après, tu as Walmart pour ça, hein, qui fait moins de Ouais. croissance, effectivement, mais Walmart, Walmart, on va regarder. Le PE, le PE, tu as raison, il est à 41, ouais. Ouais. 41, c'est beaucoup pour des boîtes comme ça, je trouve. C'est Moi énorme. aussi, je trouve aussi, ouais. Et tu me parlais avant de Procter et Gamble, ouais, il me semble on est à 28, dis-toi, hein. Ah ouais, c'est ouf, Ouais, hein. ça a bien monté, hein. Moi, je pense qu'effectivement, des bons PER dans ce genre de secteur, consommation de base, ouais, on est plus sur du 25, 26 si tu as un peu de chance, quoi. Ouais. 12, 12 c'est crack boursier, quoi, normalement. Ah ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est ça. Bon, alors, tu as su me répondre au PER. Après, les questions que je t'ai dit là sur un bon PER, un mauvais PER, je les ai inventées en fait au moment où je Ah, t'ai posé la question. Donc, je vais quand même te donner ok. un point. Bravo. Bah, c'est gentil. Ensuite, alors là, j'espère que tu es prêt. Alors, est-ce que c'est celle-là? Ouais. 10e question. Ouais. Que signifie la volatilité sur les marchés financiers et comment est-elle mesurée? À la volatilité. Euh, je dirais que la volatilité, c'est la variation des prix sur un temps donné, le max drawdown et tout ça. Après, il y a un indice qui mesure la volatilité, c'est le VIX. Très bien. Après, Ouais. voilà, tu as le max drawdown, ça peut mesurer la volatilité. Le VIX, ça mesure la volatilité. Bah, écoute, Après, très bien. souvent, il y en a qui confondent volatilité et risque, mais pour moi, la volatilité, c'est pas un risque, hein, mais après, voilà, c'est ça qu'il faut avoir le cœur bien accroché, tu vois. Ouais, écoute, très bien. Là, j'ai la réponse pour celui-là. Euh, la volatilité représente la variation des prix des actifs dans le temps. Elle est mesurée par des indicateurs comme l'écart type ou l'indice de volatilité VIX, comme tu l'as appelé. Ouais. C'est un peu comme mesurer combien de montagnes russes un investisseur peut supporter. Du coup, je t'ai mis un point pour la 10e question. Donc, Excellent. voilà. Alors maintenant, les deux dernières questions, elles vont être compliquées, hein. Je te le dis tout Ah de bon, suite. J'espère que c'est on prêt. va voir ça. Alors, donne-moi l'âge exact de Warren Buffett. Ah, d'accord. Et t'as pas le droit de faire une recherche Google, hein. Ah non, regarde, regarde. Attends, je réfléchis. Ah, je vais me tromper, mais je dirais 97. C'est ton dernier mot? 96. Ah non, 94, dommage. Ah, Ah, je dois ouais. malheureusement t'assigner un 0. Eh oui, c'est normal. Ça va être parfait, hein.
bien sûr. 12e question, est-ce que tu connais Ronald Reed, juste? Oui, 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 oui. Ouais, je connais son histoire. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Est-ce que tu connais son plat préféré? C'est ça la question. Ah mince, son plat préféré. Bah ouais, je sais qu'il allait toujours au même dîner là et il mangeait pas des hamburgers. Non, ça c'est plus Warren Buffett, burger, Ah. nuggets et tout. Faire un Ouais, deuxième non, essai. du coup, je te cache pas que son plat préféré ne m'est pas resté en mémoire. Hein. Des tartines au peanut butter. Ah oui, d'accord, ouais. Ok, ben j'aurais jamais trouvé, tu vois. Voilà. Mais après, ouais, lui, ça montre bien que la force de l'investissement constant dans le temps, tu vois. Ouais, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ronald Reed, c'est un investisseur particulier qui est devenu célèbre à sa mort parce qu'on a découvert en fait qu'il avait accumulé un capital de 8 millions de 8 mi- dollars ouais, 8 millions, ouais. en Mais c'est triste investissement. quand même, Ouais, c'est triste, parce mais il qu'il a en a investi pas toute sa vie sur profité les au actions final. individuelles comme on fait, quoi. Parce qu'en fait, il n'a pas profité de son argent, je crois, en fait. Ouais, non, il n'a pas profité, il a fait des donations à tout le monde et il n'a jamais profité. Donc là, c'est un peu les limites de la frugalité, mais comme quoi, tout le monde peut devenir millionnaire en ayant la discipline sur le très long terme. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Alors maintenant, j'ai une question bonus. Une question bonus, tellement drôle. Dis-moi. Si la bourse pouvait te donner des conseils amoureux, ce serait lequel? Ah, c'est une question intéressante, ça. Hmm, alors, attends. De... Ça rejoint un peu ce qu'il disait Warren Buffett, hein. hmm. Bah, peut-être la patience, d'être patient. Je sais pas. Je dirais la patience. De La pas être patience? impulsif, de pas être impulsif. Mais après, c'est plus Ah j'ai envie oui, de dire, oui, dans ce sens-là, ouais. des conseils dans la vie en général, au-delà de l'amour. Hein. Après, si tu penses vraiment à un truc drôle, c'est quoi? Non, je sais pas. Je vais vous donner la réponse. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, diversifie même en amour. Ah, oh là, oui, d'accord. Ouais, je sais pas si c'est un bon conseil, hein, cela dit. Hein. Ouais, mais c'était pour la partie marrante. Bah écoute, t'as quand Oui. même bien répondu. C'est plutôt pas mal. Ça nous fait un score de 1, 2, 3,5, 4, 5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5. Tu as 9,5 sur 12. Bah, ça va, je me satisfais pleinement de cette note. Ouais, c'est une mention bien plus, plus, plus. Bravo. Excellent. Et ouais, je voudrais juste dire aussi que bah, une des qualités importantes en bourse, c'est aussi bah, la patience, et la consistance et la persévérance dans l'investissement. C'est ça qui compte. Parce que c'est facile de se dire, oui, on va faire ça, et puis 3 mois après, on change d'idée. Et souvent, beaucoup de gens, c'est comme ça. Alors que non, il faut s'en tenir des fois à ce qu'on se dit sur une longue période. Ouais, je pense quelque chose qui peut être intéressant à faire, c'est de se noter vraiment son plan sur le Voilà, long par exemple. terme, de l'écrire à la main, de le mettre dans un petit carnet, par exemple. Hum. Je vais investir 300 euros tous les mois sur le S&P 500 dans le PEA. Voilà, par Ça, tu exemple. le graves dans le marbre, ou bien tu peux même te le tatouer si tu veux. Ah ben là, J'aime c'est pas les radical. Ouais. tatouages, moi, mais et faire quelque chose comme ça, quoi. Moi, j'ai fait ça, j'ai écrit sur un carnet, voilà. Je mets ça tant et tant tous les ans. Je mets Hum. sur le compte titre, sur le PEA, voilà, comme ça, Ça me rappelle c'est quand j'étais étudiant, genre quand je révisais, j'avais écrit sur une feuille A4 au-dessus de mon bureau, je l'avais affiché, j'avais dit je dois réussir mon semestre, genre j'avais écrit je dois réussir mon semestre. Ouais, mais c'est important de matérialiser les objectifs et surtout de s'en mettre, Ouais, de se les fixer, quoi. tout à Bon, fait. bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Yes. Donc, là, je parle à nos auditeurs. Si vous avez Mhm. des questions sur le contenu de la formation, j'ai essayé vraiment de faire des questions qui traitent du sujet en règle générale. On a essayé de rentrer dans les détails, par exemple du stock picking. Mais si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et soit à Adam ou soit à moi-même, on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Et pour terminer, bah, je tenais à te remercier pour avoir accepté cette interview. C'était très enrichissant. Moi, j'adore échanger avec d'autres personnes qui ont des stratégies différentes. Ouais, Si on ne sait pas si éloigné que ça, mais
Non, Ça, bah, écoute, franchement, c'est moi qui te remercie déjà pour l'organisation du truc parce que je trouve que c'était super bien organisé. euh, les topics, ils étaient bien amenés. Donc, franchement, merci pour ça. Et bah, désolé peut-être pour les auditeurs parce que c'est vrai que ça va être un petit peu long, mais bon, vous n'êtes pas oui. obligé de. Après, on peut pas faire des réponses courtes à des sujets Ouais. complexes. Donc, on a essayé vraiment de rentrer dans le détail. Et que dire d'autre? Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci à Ciao, toi, ciao, Adam, bonne et soirée. à très bientôt.